avec quoi je vais être mitvaed, avec quoi je vais venir passer ce moment. Mais c'est surtout un rassemblement de Neshamot, vous voyez. Donc avant que j'arrive, ou maintenant que je suis arrivé, la Hilvadut était commencée déjà. Vous comprenez? Voilà, c'est pas un cours. Voilà. On va faire les chaim, parce que sinon non plus c'est pas une Hilvadut. Et si on n'a pas eu les Shabbat. Voilà, bah attends, ma beauté, ça vient. Tout vient. Je te bénis, Sani. Allez. Lechaim, chaim et livracha, que Dieu bénisse tous les enfants d'Israël. Ah, il faut lire le nouveau psaume du Rabbi. Ah non, c'est demain. Demain, voilà. Là, on prend le Shabbat avant le Shabbat. Voilà. Donc, on prend Yud Aleph Nissan avant Yud Aleph Nissan. On est le Yud. Et le Yud, il nous entraîne vers le Yud Aleph, qu'il y a doigt dans l'histoire de Chabad, et l'histoire du Rabbi en particulier. Amen. Voilà. Donc, que Dieu bénisse chacun d'entre nous, tous ceux qui sont ici à cette table. Amen. Et avant, voilà, j'ai pas fini. Et avant tout, également la maîtresse de maison et toute sa famille. Voilà, qui fait des brachot, que très bientôt on aille danser au mariage de sa fille. Amen. Si c'est dans la Géoula Mitiveh Shlema, alors tant mieux, c'est ce qu'on attend concrètement. Amen. Voilà. Le mariage de notre amie Esther, amen, la guématrieuse, et voilà, et de tous les enfants et les petits-enfants, une bonne santé, des mariages, des brachot. Et des enfants chez nous encore. Amen, amen. Et pour vous aussi, beaucoup d'enfants dans la Géoula Mitiveh Shlema. Voilà, et qu'il y ait vraiment l'abondance pour chaque juif, que l'on soit riche. Et le Rabbi a dit pas simplement spirituellement, également matériellement. Donc on est vraiment les deux. Voilà, que Dieu bénisse tous les enfants d'Israël. Alors, soulignez que vos maris à la maison reçoivent la bracha que l'on donne par l'intermédiaire de leur femme également. Amen. Puisque c'est une même âme qui est associée. Donc alors dans cette association, il faut dire les chaim. Et les chaim, pour faire rentrer les bénédictions, il faut boire le lechaim. Bonne santé, attendez, bonne santé pour vos maris. Yehuda, Maxime, Ben Zera, Moshe, Ben Suralola. Voilà, si vous avez... Dis, vas-y, dis-moi. Dis-moi son nom. René Marflo, Victor. Ben Hana. Amen. Une bonne santé pour toi. Et encore des petits princes chez toi, Naël. Amen. Amen. Des princes et des princesses. Amen. Sarah Bat, Michel Rafmouna. Et de mes filles, Salomé, Vanessa, Sheva et Sarah Bat. Amen. Et une grande Sarah pour ton Alia, Esther Bat. Amen. Bat Carole. Avec facilité. Alors voilà, aujourd'hui c'est l'avant-veille de Yud Aleph Nissan. Tu vas être tranquille, quoi. Tu vas être tranquille, on te Aujourd'hui c'est l'avant-veille de Yud Aleph Nissan. Qu'est-ce qu'on va dire? N'oubliez pas, on va citer les paroles du Rabbi les unes après les autres, en enchaînement. D'abord, on est rentré dans Nissan, c'est Nissen Nissim. Ce sont des miracles et des miracles qui vont se dérouler devant nos yeux. Quel genre de miracle? Le Rabbi nous cite la névoie dans Micha qui nous dit que Dieu va nous démontrer, va nous montrer, va nous inscrire, va nous faire rentrer. Et l'explication du Rabbi c'est Ose Niflot Levado Kileulam Chasdo. Dieu fait les miracles tout seul. Notre vie est un miracle à chacun d'entre nous. On a étudié ça dans le CEDER du séminaire Mashpia. C'est vraiment que le secret de Dieu dans Areno Niflaot, dans la Géoula, ce sont les miracles de notre réalité, de notre vie intime. Chacun d'entre nous, nous avons des miracles au quotidien. Le simple fait que nous soyons vivants, le simple fait que nous vivions la Géoula de notre vie au quotidien, parce que dès qu'on a un petit bobo, on se rend compte combien notre corps est béni lorsqu'il est en bonne santé, combien on peut parler, on peut s'exprimer, on peut aller, bouger, venir, aller. On se rend compte que ça, ce sont des miracles. Ce sont des miracles qui s'inscrivent dans le monde naturel, et en réalité, les miracles qui s'inscrivent dans la Teva, le monde naturel, sont plus élevés encore que les miracles qui vont transcender, briser le monde naturel. Et le Rabbi précise, quand il y a un miracle qui vient briser le cycle du monde naturel, c'est pour démontrer que le monde naturel lui-même, dans sa phase habituelle, est miraculeux. C'est pour ça qu'il faut se rendre compte que notre vie est miraculeuse et il faut remercier Dieu sans aucune raison. Mi Ashir à sa mère Bechelko. Nous sommes riches, on doit s'en rendre compte. Le Rabbi a dit, on est déjà riche, on a déjà toute la fortune que l'on doit avoir, on a déjà tout le côté spirituel. Alors on doit en prendre possession. Voilà. C'est-à-dire que ne pas attendre que le bonheur nous provoque, mais de provoquer nous-mêmes notre bonheur. Voilà.
Et comment on provoque notre bonheur? Voilà, par le fait que finalement notre vie est une vie heureuse parce qu'elle est attachée à la divinité. Comme il est dit, Mi Ashir à sa mère Bechelko. Bechelko, c'est Chelek Shelo, Chelek Elokam Mimal Mamash, parce que nous avons une âme divine en nous, alors nous avons de quoi être riche, de quoi être heureux. Voilà. Il faut le décréter, il faut le remarquer. On souligne que chacun d'entre nous, nous sommes les enfants de la Géoula, Amitil Vashlema. Nous sommes ces enfants qui en vivent la Géoula Amitil Vashlema, les enfants d'Hachem. Nous sommes également le... On n'enregistre pas là aujourd'hui? Voilà, on enregistre de manière... C'est pour ton mari. Pour mon mari, bah oui, je pense qu'elle- Nous sommes également la femme d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est notre mari, et la Géoula elle-même, Nissen Nissim, dans Chodesh Nissan, c'est la Shon Nesuin. C'est l'étymologie de Nesuin, le mariage. Nous allons nous marier avec Dieu pour une vie éternelle de bonheur. Ils vivront jusqu'à la fin des temps avec de nombreux enfants. Voilà, sans aucun souci. Les goïms disent pour le meilleur et pour le pire, et nous on dit pour le meilleur et le meilleur. Voilà. Donc on ne veut pas de pire. Ce qu'il y a de pire que le meilleur, c'est de ne pas se rendre compte du meilleur qui nous est déjà donné. Voilà. Donc en fait, on veut se rendre compte de la bracha que Dieu nous a donnée. Cette bracha, c'est notre vie, c'est pour une femme sans mari, pour des parents leurs enfants, pour ceux qui ont des ennuis leurs ennuis, pour ceux qui ont de l'argent leur argent. En vérité, d'après le Rabbi, c'est simple. La structure dans laquelle nous vivons est exactement la meilleure structure pour recevoir la Géoula. Donc il faut rentrer le Aleph au milieu de toute cette vie dans laquelle on vit, dans ce Kéli, et le vivifier de l'intérieur par un moment de Géoula éternel. Voilà. Vous savez, dans l'idée que l'on puisse vivre le bonheur en un instant, et puis on peut également être de ceux qui s'inquiètent à l'avance, de se dire, mais je suis heureux maintenant, mais qu'est-ce qu'il y aura demain? Donc alors on s'inquiète à l'avance. Qu'est-ce qui vaut mieux? Être heureux à crédit. On n'est pas encore heureux, mais on le provoque déjà. Ou alors... Voilà. Ou alors se dire que finalement, pourquoi je vais être heureux? Parce que demain il risque d'y avoir des ennuis, etc. Il y a aussi ce côté-là. Vous voyez? Certaines fois dans le monde, dans le judaïsme, on remarque cette manière-là de vivre, de faire et de penser. Vous voyez? Voilà, les juifs pensent comme ça. Hein. Une mère juive, elle peut s'inquiéter 3 fois avant que finalement il y ait des bonnes nouvelles. Donc, elle s'est gâchée la vie pour rien en définitive. Donc, il faut arrêter de perdre ce réflexe. Il faut arrêter de gagner ce réflexe-là. Il faut arrêter et gagner ce réflexe-là. Voilà. Perdre cette mauvaise habitude, ces manies-là d'inquiétude à l'avance. Il faut être heureux, même si je me dis, mais pourquoi être heureux? C'est un bonheur fugace, comme on dit. Mais en fait, prends le bonheur, même pour une heure de bonheur, ça valait le coup. Vous voyez? Il faut tenter le tout pour le tout à chaque instant. C'est la vision du Rabbi Melech Mashiach. C'est ce qui nous inscrit dans la Géoula Amitit Vashlema. La Géoula Amitit Vashlema, c'est un moment d'éternité qui s'éternise. Vous voyez? C'est un moment, ce n'est qu'un moment d'éternité. Mais il va faire basculer la réalité dans une éternité qui n'est plus une éternité éphémère comme un moment de bonheur qui est là, qui nous saisit. C'est une éternité qui va vraiment nous pénétrer totalement de l'intérieur, nous vivifier et faire que la réalité va devenir une autre réalité. Et en réalité, cette réalité, elle est déjà une réalité de Géoula. Et tout ce qu'il faut faire, nous dit le Rabbi, c'est l'Ifkoar et Taïnaï. Donc, on en est au stade où il nous faut ouvrir les yeux. Autrefois, peut-être il y a 3 ans, 2 ans, 1 an, ces paroles-là semblaient un peu vides, et puis bon, c'est des paroles, tout le monde dit la même chose de toute façon. Bien, on va le dire nous aussi. Mais il faut se dire que notre vie a changé par l'étude que l'on fait. Et sachez que sans étude, l'âme est non seulement elle est en cycle de sommeil permanent, elle a mis le pilote automatique de sa vie. Il n'y a plus de pilote, comme on dit, dans l'avion, là. Et puis... Y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà, y a-t-il un pilote? On se demande bien. Et puis, en réalité, alors, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? L'idée, elle est simple. L'idée, elle est que chaque jour, je dois me rendre compte que la Géoula est déjà là. Et ça, c'est une nouvelle idée que le Rabbi a instaurée dans notre réalité. Auparavant, le Rabbi nous a dit, la Géoula est déjà là, tout est déjà dressé, la table du Mashiach, etc., etc. Ouvrez les yeux. Alors, au début, on était un peu choqués. On s'est dit, bon, le Rabbi le voit, et il y a eu pas mal d'interprétations. Le Rabbi le voit, nous, on le verra, c'est, semble-t-il, un futur proche.
un passé antérieur, un des savants dans la conjugaison. Mais aujourd'hui, avec le temps passé, avec l'expérience, avec ce que l'on a vécu et par la compréhension des textes dans l'étude, et grâce aux élèves, ceux qui enseignent se rendent compte que la Géoula est déjà là. La Géoula est déjà là, donc en réalité, je suis déjà transformé. Je suis déjà un être de Géoula. Et comme vous l'avez si bien dit, en fait, il faut y croire, pas parce que c'est une chose que, bon, l'espoir fait vivre, mais en fait, c'est ma vie qui vivifie cet espoir-là. L'espoir que chaque juif va arriver à prendre conscience que la Géoula est déjà là. Et ça, c'est une autre conscience qu'on n'avait pas hier, que l'on a aujourd'hui seulement, uniquement. C'est-à-dire que la Géoula est là dans ma vie, mais à moi d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur la Géoula, c'est me rendre compte que j'ai tout pour être heureux. Qu'est-ce que ça veut dire tout pour être heureux? Peut-être que je ne suis pas très riche, peut-être que la santé, c'est pas le plus, etc. Peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que tous les jours je ne mange pas des steaks sur la plage. Ok. Mais il y a d'autres Géoula que de manger tous les jours des steaks sur la plage. Peut-être qu'il faut que je fasse l'aller-retour entre Israël et la Chine. Allez savoir c'est quoi ma vie. Et je me dis, c'est ça la Géoula? Alors voilà, en réalité, voilà, le Rabbi nous a inscrits dans une Géoula différente. Et il faut en prendre conscience. Voilà. C'est très important parce que je vous le dis, sinon on va attendre une Géoula qui ne correspond pas à la Géoula qui est déjà là aujourd'hui. Et c'est vrai que ça nous a perturbés. Le Rabbi nous a perturbés petit à petit. Au début, il a mis des gants. Il a dit Bofenamit Kabel. Ça veut dire de manière à ce que l'autre puisse intégrer les choses. Et à un moment, le Rabbi il a dit bon, allez, il n'y a plus le temps. Mashiach now. Tu rencontres quelqu'un, tu ne dis pas Manishma, Maniani, Mashma Mocha, à l'israélienne, allez, bye. Et après, on s'en va, on n'a rien dit du tout, de toute façon, on s'en fiche pas mal. Et le Rabbi nous dit non, on dit Mashiach now. Voilà. Quand tu réponds au téléphone, Yechia Meler. Eh mais c'est pas le Mashiach de l'autre côté là. En fait, c'est comme, c'est vrai, on en a déjà parlé, c'est comme les mousquetaires, etc. On s'en fiche. En vérité, notre vie est inscrite dans le cycle de la Géoula. C'est une Géoula permanente qui a déjà commencé. Voilà. Ce que je veux vous faire comprendre, si on l'avait pas déjà compris, c'est que la Géoula rentre, vous voyez comme elle rentre dans notre sang. Elle se diffuse de plus en plus. Elle nous gagne petit à petit. On va dire, mais pourquoi tant de temps? C'est la question que le Rabbi lui-même a posée et à laquelle il a répondu. Pour que nous ayons vraiment les kelim pour recevoir cette lumière qui vient de Pnimiutatik. Pnimiutatik, c'est-à-dire menutak. Je traduis l'intériorité du Keter, l'intériorité du plaisir divin. Il n'y a pas de plaisir sans lâcher prise. Il y a un vrai plaisir, il faut lâcher prise. Si je n'ai pas de lâcher prise, forcément, je veux être heureux, je veux être heureux, je veux être heureux. Ça va, sois heureux. Ouais, mais moi, tu sais, j'ai besoin d'être heureux. D'accord, mais sois heureux. Mais, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? En fait, pour être heureux, voilà. Voilà. Le bonheur, voilà. C'est pas le même pour tout le monde. C'est pas le même pour tout le monde. Voilà, c'est pour ça que les sages disent, non mais vous voyez ce que la Torah dit? La Torah nous dit, mi ashir asamer bechelko, c'est-à-dire bechelko dans mon chelek à moi. Le chelek c'est chelek lokam imal mamash. Il faut que je sois heureux de mon âme divine. C'est vrai que le vrai bonheur du juif ne peut pas être sans l'expression de l'âme divine. Et c'est pour ça que dans l'idée même de Eretz Israël, l'Admor HaZaken a dit Eretz Israël, ça peut être dans le monde n'importe où, à Katmandou, en Chine, en Afrique, ou je ne sais pas où, du moment que je dévoile mon âme divine là-bas. Vous comprenez? Quand un juif dévoile son âme divine, c'est Eretz Israël. Voilà. Et ça, c'est très important qu'on le comprenne, sinon ce serait très dangereux d'envoyer des shluchim à l'autre bout du monde. Pourquoi? Pour qu'ils se perdent, pour qu'ils rentrent dans des pays avec la Vodazara, des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui arrivent, des jeunes couples, avec des petits-enfants. Vous imaginez, c'est pas évident. Quand vous avez des enfants, vous inquiétez de tout. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des couches? Vous partez à l'autre bout du monde, vous dites, oh là là, est-ce qu'ils vont avoir des couches là-bas? On va dire, mais qu'est-ce qui réfléchit à ça? Mais les parents réfléchissent à ça, vous voyez? Qu'est-ce que je vais leur donner comme lait là-bas? Il y a du lait, il n'y a pas du lait, vous voyez? On va dire, comment on va vivre notre judaïsme, pour comment, en définitive, on va se mettre en danger là-bas. C'est bien ce silence. Non mais, vous voyez ce que je veux vous dire? Ces Messirut Nefesh qui font ces shluchim, en réalité, bon,
Nous, on doit être pareil en vrai. Il n'y a pas de distance de voyager dans un... Ah, Ça veut dire on doit avoir ce maître Nivrosevesh. Pourquoi eux et pas nous? Voilà, alors le rabbi a répondu à cette hein. question-là. Vous savez que le rabbi a répondu à cette question-là. Quand le rabbi a envoyé les shluchim dans le monde entier, vous savez, quand le rabbi a envoyé les shluchim dans le monde entier, à Kronite, les gens de Kronite, de tout âge, qui ne sont pas partis en shlichut, vous entendez les Chinois et les Africains? Quand les gens de Kronite qui ne sont pas partis en shlichut, au moment où le rabbi a commencé à envoyer, c'est une mifsa du rabbi après tout, comme les autres, comme les tfilines, etc. La mifsa qui est la mitzvah, la mitzvah des tfilines, la mitzvah de tout, du judaïsme. Faire une maison pour Dieu ici-bas, c'est dans tous les endroits du monde, et c'est l'optique du rabbi. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui, quand ils voyagent, ils disent, est-ce qu'il y a un Beth Chabad là-bas? Les hommes d'affaires en particulier. J'ai rencontré des hommes d'affaires qui m'ont dit, c'est simple, avant de voyager, je me suis renseigné, est-ce qu'il y avait un Beth Chabad? Parce qu'on m'a dit d'aller dans un trou perdu pour l'informatique, pour un... S'il y a un Beth Chabad, ça va. Et il est arrivé, évidemment, il a pris contact avec le Beth Chabad, et voilà. Et ça, c'est l'idée du rabbi. C'est magnifique. Hein? Oui, je ne parle pas... Tu me crois que c'est évidemment. Là-bas, ce sont des jeunes, en principe, ce sont surtout des jeunes hommes qui tournent pour faire comment on dit, la bourlingue. Oui, la vie, quoi. La vie, et même des fois la drogue, et d'autres fois la méditation, et qui, en chemin, évidemment, peuvent trébucher à droite à gauche, forcément. Mais ils sont plus exposés Voilà. au danger que... Mais ils sont plus exposés au danger que Mais nous, je veux justement, dire, ce qui se remarque, je rigole. ceux qui se remarquent de manière extraordinaire, j'ai connu des shluchim de Hodo, des Indes, ce sont les shluchim les plus spirituels. En fait, ils ont pris ça beaucoup dans leur voyage, en Inde, je ne sais pas où ils sont partis, Katmandou, etc. Ils en reviennent avec une argacha, une sensation de vivre un peu différente. Cette sensation, c'est d'être un petit peu à côté. De côté, je regarde la vie. Et ce côté de regarder la vie de côté fait que finalement, quand même, il y a quelque chose de changé. Vous vous rappelez, dans la vie des Français, il y a eu mai 68. Ce mai 68 qui a commencé à Paris, il a dégénéré dans le monde également. Voilà. Mais ce mai 68, on peut dire, on s'étonne après coup qu'il n'ait rien apporté. On peut dire, comment ça se fait une telle révolution humaine qui partait d'un principe humain extrêmement profond? Alors finalement, pourquoi ça n'a rien donné? Parce que changer toute la structure, il manque un élément. Cet élément, vous savez ce que c'est? C'est le roi. S'il n'y a pas de roi, s'il n'y a pas un homme qui est au-dessus de la structure, on ne peut pas réellement. Et malgré tout ce que le rabbi nous a dit pour nous, entre guillemets malgré, dans le sens où nous-mêmes, nous pouvons apporter la Géoula, on est bien conscient que si ce n'était le roi qui nous structure pour provoquer la Géoula dans notre vie, on serait toujours dans l'idée de qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour avoir des malheurs pareils. Voilà. Donc en fait, voilà. Aujourd'hui, alors on se réunit pour Yud Aleph Nissan. Yud Aleph, c'est au-delà de la Teva, puisque dans les Sphirot, si on compte le Keter, on ne compte pas le Da'at. Le Da'at, c'est le sens de la réalité. En termes simples, on va dire, tout au moins pour l'homme. La femme n'a pas tellement de date. Ça étonne toujours l'homme. La femme fait des annonces des fois qui ne tiennent pas debout. Non, alors voilà. Non, réellement, il y a quelquefois des choses que les femmes disent où elles ne sont pas en rapport avec la réalité autour d'elles. Et là, on peut se dire, voilà, il peut se dire, mais quel rapport avec ce qu'on peut réellement réaliser? Et en fait, on se rend compte que c'est une annonce qui vient du Keter, qui ne vient pas du date. Le date, c'est-à-dire que voilà, je suis là dans mes 4 coudées, dans ma réalité. Les 4 coudées de l'halakha, c'est aussi les 4 coudées de la réalité. Ma réalité est structurée de telle manière, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais avec. Et c'est très curieux parce que quand on étudie profondément dans la Kabbalah et la Chassidut de la nature de l'homme a un besoin profond de liberté. Et plus il étudie la Kabbalah et la Chassidut, et plus son besoin de liberté est immense. C'est-à-dire, il ne sait pas comment l'assouvir. Là, j'ai vu un jeune homme, il aime tous les matins partir faire du surf, même avant d'aller travailler. Bon, et puis, le jour de Shabbat, je le vois, moi je me dirige vers la Beth Knesset, lui se dirige vers la plage. Et quand il me voit, il vient vers moi, alors il vient et me montre. La dernière fois, il me montre son portable, il dit, regarde, j'étais nager avec les requins.
Je dis, avec le requin, tu n'as pas peur? Pas pendant Il m'a dit, hein? Pas pendant Shabbat. Non, pas pendant ça. Ah, bon. Il m'a dit, non, mais en vérité, j'ai un peu peur, mais c'est tout le, voilà, c'est tout le kiff de nager, mais rempli de requins, quoi. Il me montre une vidéo comme ça. Voilà, ouais. Je sais plus trop, à Jérusalem. Non, je sais plus. À la bourse de Tel Aviv. Non, où est-ce qu'il m'a dit? Il y a un arrêt, il y a du monde. Mais là-bas, c'est les plus grands requins. J'allais dire les requins d'Antonio. Non, je sais plus trop. Il m'a dit, en Israël, pas très loin, d'un endroit où il y a des requins. Non, mais peut-être c'était son travail, il était entouré de Ah, je sais pas requins. si c'est à Haïfa, ou je sais pas trop, il m'a dit. À Khedera. Ah, Khadera, voilà, c'est à Khadera. Il a besoin d'être Rempli de requins. Voilà. Et son kiff, j'ai dit, et après, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as nagé avec les requins? C'est quoi le prochain enjeu. J'ai dit, tu vas chercher des baleines. Ça va être plus difficile. Mais en fait, le sens, c'est que le désir de liberté qu'il y a dans l'homme, il est toujours poussé un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Et ce désir de le pousser encore plus loin, en fait, Il a peur de rien. quand on étudie la chassidoute, vous savez la différence? On va dire quand on étudie de manière à l'intégrer de plus en plus dans son da'at, le da'at, c'est-à-dire la structure de la réalité est explosée chez l'homme. Or, l'homme a une structure de réalité très très ancrée dans la réalité. C'est bien quand on lui demande de changer même un petit quelque chose dans sa vie, c'est toute une histoire finalement. De manière automatique, il s'oppose. Il s'oppose pourquoi? Parce que le da'at, c'est une structure, vous voyez? Et que cette structure, il a déjà eu beaucoup de mal à la mettre en place depuis qu'il est venu au monde. Quand on veut lui changer, c'est très difficile. Ok? Alors il ne changera jamais. Non, j'ai pas dit C'est ça. très dur, j'ai dit qu'il ne change pas. À moins que tu sois le toquef, il est obligé. Non, c'est nous qui nous avons. Si tu le laisses. Il y a deux choses qui le font changer. D'accord? Il y a deux choses qui le font changer. On va dire trois choses. Un, le Rabbi Meir Mashiach. Deux, la chassidoute, l'étude de la chassidoute. Et trois, sa femme. Voilà. Les trois niveaux sont là pour le faire changer. Un, le Rabbi Meir Mashiach, sans lequel effectivement on n'aurait aucun changement dans notre réalité. Deux, l'étude de la chassidoute qui fait que en réalité notre réalité est explosée. Elle devient une non-réalité, ce qui s'appelle dans la chassidoute Metziut Bilti Nimset. Vous savez ce que c'est Metziut Bilti Nimset? C'est quand vous êtes là mais vous n'êtes pas là. Voilà, c'est ça. Vous êtes à un cours mais vous n'êtes pas dans le cours. Un îlot. Voilà. Un îlot libreté. Ouais, ça c'est dans le bien. Non, c'est-à-dire qu'il y a un côté de déconnexion chez nous qui est Même avec tous les trucs qu'on a dans la tête. Non, les hommes, ils sont plus déconnectés, je m'excuse. Les Une femme, hommes- quand elle va à un cours, elle va à un cours. Alors voilà, ça je vais vous dire les choses. Eh oui, sois gentil, regarde la montre. À quelle heure il est? Et il y a ce qui s'appelle le date, c'est le sens de la réalité, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il est difficile de se déconnecter de la réalité. Ok? La femme, elle est dans le keter. Le keter, c'est que finalement, l'echatrila, elle n'est pas vraiment dans la réalité. Elle est de ce qui s'appelle dans une réalité subjective. Ouais. C'est-à-dire que la réalité perçue chez une femme n'est pas toujours la réalité réelle, mais la réalité sensorielle du moment. Et comme la femme a un cycle de transformation physique, de physiologique, on va dire, sa réalité est toujours en mouvement. Ouais. Qui plus est aujourd'hui avec la réalité des téléphones et le système de vivre dans un monde virtuel, la réalité est, on pourrait dire, même à côté de la plaque, un petit peu, entre guillemets. Oui, bah oui. Non, mais ça La dépend plaque de quelle Shabbat, je veux réalité dire. vous parlez. Voilà. Et Il y a une réalité Ouais, qui est bien qui est sûr. figée, Non, et par en rapport fait, à ce Ah. non, bah justement, la femme, elle crée la réalité. Ok. Et c'est toute la différence. je sais bien. Alors, on va continuer, puisque je l'ai dit, qu'est-ce qui va faire bouger la réalité de l'homme dans sa perception du date? C'est le rabbi. Ben oui, mais C'est le moment où vous n'écoutez pas, par Quand il exemple. attache Ah ouais, Le rabbi je m'ai embrouillé là, je sais pas. et la chassidoute Et la et femme. la femme. C'est les trois choses qui sont capables de transformer le date d'un homme D'un homme. dans notre génération. Donc il reste D'accord. plus que la femme là. Non, parce que franchement, Non. l'étude, le Oui, quand il n'a pas rabbi. d'études, ni le Vous-même, vous avez dit que voilà, je dis que votre vraiment, mari c'est pour ça que écoute c'est- les cours et voilà, il a parlé Ah, de mais c'est un Géoula et miracle, voilà, hein. il vit tout Ah oui, ça. ça, c'est vrai. Et ça m'étonne pas dans le sens où, en vérité, on dit Kol ma sheyotze min halev nichnas lalev. Tous les jours, il y a des nouveaux abonnés à ma chaîne YouTube.
Pourquoi? Parce que les gens cherchent la vérité. Ah, ouais. Voilà. Et moi, j'essaie de dire la vérité que je perçois au moment où je l'aperçois par le biais de la Chassidut Chabad. Et j'ai toujours cherché la réalité de la vérité, non pas la vérité de la réalité. Ouais. Allez chercher ce que ça veut dire là. Mais la recherche de la vérité, c'est très important. Et puis je vais vous dire, Rava, avec tout le... non, je ne vais pas vous faire des éloges, mais ce qui passe bien chez les hommes, c'est que vous avez beaucoup d'humour. Hein? Non, mais tu vois ce que je veux dire dans les mais ça va rigoler, c'est pas, il y en a qui prennent trop au sérieux quand ils... Et les hommes, déjà qui sont difficiles à connecter, si vous voyez un rave qui est plus ou moins, qui a de l'humour et tout, ben ça passe mieux. Attention le couteau. Non, t'inquiète. Bon alors voilà, on va rajouter. D'abord, on va souhaiter à l'avance déjà, puisque le peuple juif a ceci de particulier, qu'il peut prendre le Shabbat avant le Shabbat. Donc on prend sur nous l'anniversaire du Rabbi avant son anniversaire. On est dans le Yud qui précède le Yud Aleph. C'est exactement la configuration de la Nessiut du Rabbi. Voilà, Tafshin Yud, le Rabbi a pris sur lui sa Géoula de dirigeant du peuple juif. C'est une Géoula, c'est une responsabilité immense que le Rabbi a dit que je m'engage dans cette responsabilité tout autant où chacun s'engage également dans cette responsabilité. Et dans le derrière de Chabad, chacun doit savoir que c'est un travail personnel, que rien ne lui sera donné gratuitement. Vous savez que le Rabbi, quand on voit le comportement du Rabbi avec les Chassidim et avec Monsieur Tout-le-Monde, des fois on dit on veut mieux être Monsieur Tout-le-Monde. Pourquoi? Le Rabbi est plus jovial, plus sympathique, plus avenant, plus délicat, plus... Et alors avec les Maskirim, je ne vous en parle pas. Ah oui, ils sont plus proches. Le Rabbi est tranchant. Alors on va dire pourquoi? Parce que plus on est proche du Rabbi et plus finalement le Rabbi me demande des choses. Me demande des choses, me demande de fournir un travail, etc. etc. Jusqu'à ce que certains chassidim même se soient plaints au Rabbi une certaine fois. Des chassidim, une fois étaient venus des Lituaniens, des jeunes Lituaniens. Le Rabbi leur a donné des brachot infinis. Ok? Et les chassidim ont entendu ça, ils se sont dit, mais et nous alors Et le Rabbi en fait leur a fait comprendre que le chassid, on attendait de lui un travail. Et que l'autre, lui, on ne peut pas lui demander forcément un travail. Donc il vient et on lui donne la chose. L'Avdil, vous savez qu'au Beth Amikdash, quand un juif venait apporter son korban et prier Dieu pour avoir finalement ce qu'il voulait, il fallait qu'il fasse tchouva. Il fallait un travail, un investissement personnel. Quand un goy se rapprochait du Beth Amikdash et priait Dieu, immédiatement il avait ce qu'il demandait. Vous savez ça? On va dire comment ça se fait? Parce que là, Hachem fait Kiddush Hachem. Et ici, en fait, tu es déjà dans la maison, donc ton père, il attend que tu te conduises bien et que tu fasses un travail personnel. Voilà. Maintenant, d'entre les choses qu'on a compris avec les enseignements des Rabbim et spécifiquement avec la Torah du Rabbi, c'est que notre service de Dieu et ce que Dieu nous donne n'a aucun rapport l'un avec l'autre. Le peuple juif a dû grandir avec tout ça. Vous savez, la notion de Venatati Gishmechem Veitam, je te donnerai les pluies en leur temps. Le début du pasuk c'est Im bechukotai telechu. Voilà. Si vous allez d'après mes décrets. Mais en fait, le Vav peut être lu de deux manières. Vav c'est et alors je donnerai les pluies en leur temps. Ou alors, finalement, comme une autre chose différente. Et je donnerai les pluies en leur temps. C'est-à-dire que tout dépend de moi. Est-ce que j'attache que les pluies ça représente l'abondance, la bénédiction, la parnassa, tous mes besoins personnels? Est-ce que Dieu va me les donner parce que je vais faire Torah et Mitzvot? Ou alors, finalement, indépendamment de Torah et Mitzvot? En fait, l'une des paroles que l'on a étudiées récemment, encore une fois, c'est que le Rabbi Rayatz et le Rabbi Rachab ont discuté entre eux. Et le Rabbi Rayatz a posé la question au Rabbi Rachab, je le répète à nouveau parce que c'est important pour nous. Quand le Rabbi Rayatz dit au Rabbi Rachab, mais il y a des gens qui ne sont pas des gens qui ont l'air d'être des serviteurs de Dieu, ils n'ont pas la crainte de Dieu, et puis ils ont tous les bienfaits du monde. D'autres, par contre, qui sont des serviteurs de Dieu, et qui vivent dans une situation terrible. Voilà. Comment ça se fait? Et le Rabbi Rachab a dit que lui aussi s'était posé la question, et la réponse est, et c'est écrit, vous pouvez le voir dans le livre d'Erech Chaim à la fin, le Rabbi Rachab lui répond, c'est parce que celui qui rentre dans le système reçoit selon le système. Celui qui est en dehors du système ne reçoit pas par le biais du système. Le système, c'est un système où j'ai basé que
tous les bienfaits que je vais recevoir dans cette réalité viennent de Torah et Mitzvot. C'est ce que pensent les religieux depuis toujours. Oui. C'est pour ça que l'on dit qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça et ça. Voilà. C'est-à-dire que les Juifs pensaient que je fais Torah et Mitzvot et il m'arrive du bien. Voilà. En réalité, le Rabbi nous dit, alors dans ce cas-là, le Rabbi Rachab, pourquoi ceux qui ne sont pas religieux peuvent avoir du bien tangible et véritable? Certains vont dire, mais ils reçoivent tout dans ce monde et après ils vont... Ouais, ça c'est un peu... On n'a pas dit que c'était des Rechaïm, puisque même les pochés Israël, les mitzvot carrément, c'est-à-dire qu'ils ont plein de mitzvot en réalité. Quand des gens comme ça vont donner à Zdaka, ils vont donner beaucoup plus que le religieux qui va donner un minimum, voilà. Donc en fait... Et puis ils font de l'amour, ils répandent l'amour, ils ont vraiment... Donc un juif, c'est normal qu'il fasse des mitzvot et c'est normal qu'il soit juif. Donc en fait, il ne va pas être puni plus tard, maintenant il reçoit le bien. Cette image-là, elle est pour les grands, les Rechaïm, où Dieu leur donne tout et c'est tout, de base toi. Mais voilà. En fait, donc, c'est parce qu'il y a un système. Si je m'inscris dans un système où je fais dépendre la bénédiction de Dieu de mon service de Dieu, voilà. Alors Dieu va effectivement me donner d'après ce que je vais faire. Et quand on regarde ce que l'on fait, les chutes qu'on a, et le doute, et ici, et là, et surtout le fait de tenir le coup, on va dire, tenir le da'at, c'est-à-dire de tenir la pression, de ne pas flancher, etc. On va dire, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On ne va pas tout à coup basculer et laisser Torah et Mitzvot. Non. Alors en réalité, on doit faire ce que Dieu nous demande sans inscrire une dépendance entre mon service de Dieu et ce que Dieu me donne. Sans calcul aucun. Voilà. Pour recevoir, parce que ça fait partie de notre essence. En fait, on fait Torah Mitzvot parce que nous sommes juifs, tout simplement. Voilà. C'est l'identité, voilà. C'est l'identité même du juif qui est en relation avec Dieu par son âme divine. Et quand je fais Torah Mitzvot, c'est normal. Le Rabbi dit on n'étudie pas. Il y a plus élevé, le Rabbi nous dit que d'étudier les Shem Shamaïm. On va dire c'est quoi, non? Plus élevé que d'étudier les Shem Shamaïm pour le nom de Dieu, pour sanctifier le nom de Dieu. Le Rabbi nous dit on étudie parce qu'on est juif. Voilà. C'est-à-dire, on va dire, mais c'est tout. Le Rabbi nous dit oui, il n'y a pas de l'omadze, il n'y a pas de force du mal dans ce cas-là. Le juif qui étudie parce qu'il est juif, pas à chaque instant il dit je vais étudier les Shem Yichud. Non, il étudie parce que c'est comme ça, c'est comme l'air que je respire. On ne va pas demander au poisson pourquoi tu es dans l'eau, le poisson. Non, où tu veux que je sorte? Dès que je sors de l'eau, je meurs. En fait, c'est le machal de Rabbi Akiva. C'est un exemple de Rabbi Akiva. On est dans le... Parce que le renard vient voir le poisson, lui dit, mais tu es dans l'eau, et dans l'eau c'est dangereux. Il y a des tas de poissons, les gros mangent les petits, voilà, les pêcheurs, etc. Mais en plus, même dans la mer, les poissons se mangent entre eux. Viens sur la terre, ici tu vas être plus en sécurité. Voilà. Et le poisson dit au renard, mais tu crois que je suis si bête que ça? Dès le moment où je vais sortir de l'eau, je quitte mon élément, et je vais mourir. Peut-être là, c'est dangereux, mais ce serait beaucoup plus dangereux si je sors de l'eau. Sous-entendu que quitter le monde de la Torah pour un juif, c'est plus dangereux pour lui. Plus dangereux pour son âme. Plus dangereux parce que finalement, on a besoin d'une structure profonde qui nous attache à Dieu, qui relie l'âme telle qu'elle est dans les mondes divins et telle qu'elle est dans cette réalité. Et c'est tout notre travail de juif. Relier les mondes divins, les mondes spirituels d'autres dimensions, qui sont aussi réels que notre dimension ici, mais en réalité, faire le lien entre la dimension divine et la dimension dans laquelle on vit. Je dois être un être humain divin. Vous comprenez? Si je ne suis plus un être humain, je suis devenu une mécanique, pas simplement quantique, mais je suis devenu une mécanique de Torah, également ça existe. Des hommes de Torah qui sont devenus mécaniques, qui n'ont aucune pitié, qui ont juste, mais non, ils ont juste un système de pensée toranique. Et puis, quand on a des ennuis, ils nous disent Kalva Chomer, etc. Alors, et c'est sûr que tu as fait des avarot parce que, etc., etc. Voilà. Donc en fait, c'est ça la vie, c'est ça On doit comprendre que ce que Dieu attend d'entre nous, vous vous rappelez, comme un juif qui, la veille de Yom Kippour, a pris finalement toute une page où il avait écrit tout ce qu'il attendait de Dieu. Et d'un autre côté, il a écrit tout ce que Dieu attendait de lui. Et puis il a dit, regarde Dieu,
Vous entendez ça? Un juif, c'est le Baal Shem Tov qui rapporte cette image-là. Enfin, c'était une vraie histoire. Un juif avait écrit sur une page, sur une feuille, tout ce qu'il attendait de Dieu et qu'il n'avait pas eu dans l'année. D'un autre côté, tout ce que Dieu attendait de lui et qu'il n'avait pas eu dans l'année. Il a dit, tu vois Dieu, tout ce que j'attendais de toi, regarde tout ce que tu attendais de moi. Allez, c'est bon, on écrit tous les deux. On tourne la page. En fait, d'un certain point de vue, nous, on doit aller beaucoup plus loin que ça. On sert Dieu, pas parce que c'est bon pour Dieu, Dieu il n'en a rien à faire qu'on le serve. Alors on va dire alors pourquoi? Parce que c'est bon pour nous. Quand un père va essayer d'éduquer son enfant, le père n'a pas forcément envie de se casser la tête à éduquer son enfant à toutes les secondes de sa vie, à toutes les minutes. Et c'est pas pour lui qu'il va se casser de le faire tenir, de le faire, etc. Bon, des tas de choses au quotidien, on connaît tous. Mais c'est pour l'enfant en réalité. Et nous, on a été ces enfants qui avons été éduqués et on doit se rendre compte que les parents l'ont fait pour nous. Même quand ils se sont trompés, ben, ils se sont trompés pour nous. Mais ils ont essayé de bien faire avec leurs kélim. Chacun fait avec ses kélim, et voilà. Les rapports là, excusez-moi, vous parlez de on sert Dieu. Oui. J'arrive pas à intégrer cette notion parce que justement on est appelé à rentrer dans l'unité. Et même si nos vies sont remplies de défis à relever, c'est des défis qu'on a à relever pour se voir. Et en fait, tant qu'on n'a pas rencontré le divin en nous, puisque de toute façon nous n'existons pas, il n'y a rien d'autre que Dieu, donc je ne vois pas en quoi il y a un service divin, puisque ça revient toujours au point 1 qui est Dieu lui-même. Donc servir Dieu avec la tête, servir Dieu avec la tête de Géola, c'est de plus servir Dieu, c'est faire ce qui correspond à notre nature profonde. Okay. Alors, vous expliquez l'intériorité du service de si Dieu. on continue à parler dans le même langage, Qui est le langage de la Torah. parce que le Baal Shem Tov il dit bien que c'est le langage qui va sauver le monde, les mots. On va continuer à tourner en rond. Il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est qu'on fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, nous sommes Dieu et tout est Dieu. Maintenant, comment je vais exprimer ça? Alors ça, la Torah, elle vient et elle nous permet d'être notre miroir. Elle nous permet de nous voir. Ok, alors on va continuer, regardez. Non, je sais. Non, je vous connais, c'est pas une objection ou quoi que ce soit. Non, vous expliquez l'intériorité de la chose. Okay. Je parle également dans l'extériorité des choses pour arriver à l'intériorité. Non, les deux se rejoignent. Les Rébim le font, je le fais de ce fait-là moi aussi. Les Rébim même diront une halakha qui n'est pas une halakha d'après l'Admour HaZaken, ni le comportement des chassidim. Ils citeront dans des mamarim ou dans des sikhot, des halakhot, malgré que nous on ne fait pas comme ça. Oui. Donc en fait, le service de Dieu équivaut aujourd'hui au fait d'exprimer le fait que je suis Dieu. On est d'accord sur ça? Je suis Dieu parce que tout est Dieu. Et ce monde matériel dans lequel on vit est divin aussi bien que le monde de Hatzilut, que le monde de Bria, le monde de Yetzira, etc. Ok? La perception, c'est toute la différence que nous avons les uns avec les autres. C'est ce qui est tout à votre honneur de ressentir que tout est Dieu. Je vous le souhaite encore plus profondément de l'intérioriser. Mais n'oubliez pas, hein, il y a aussi ce point. On a dit le date et le keter. Et c'est sur ça qu'on a lancé les choses. La femme est dans le keter, c'est que justement, en réalité, sa réalité est tout à fait subjuguée par une conscience, on va dire, beaucoup plus vaste. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que elle provient finalement et elle accède plus naturellement à ce qui s'appelle pnimiotatique que l'homme. L'homme est basculé et bousculé entre deux niveaux, l'intériorité du keter, où se trouve son plaisir, et la réalité dans laquelle il doit s'inscrire. Beaucoup d'hommes se sont inscrits dans une idée, bon, il faut se donner du mal, il faut travailler dur, il faut, etc., etc. Et dans cet état d'esprit, alors, je vais réussir à construire quelque chose dans le monde. Mais quand la femme parle à l'homme, malgré tout, c'est vraiment le langage inverse. En réalité, l'homme au quotidien, il recherche le plaisir constamment. C'est-à-dire qu'en dehors de ce qu'il a pris sur lui d'accomplir, c'est-à-dire j'ai pris sur moi de travailler, j'ai pris sur moi de faire ci, après laisse-moi tranquille. Ouais, c'est ça l'esprit de l'homme. Parce qu'en réalité, et c'est là où on se rend compte que sa nature à lui, elle n'est pas dans le travail, mais dans le plaisir qui vient après le travail. Et quand il entend la femme, il n'entend que des devoirs. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aider.
Donc en fait, il dit, ouf, je ne peux plus me... Il est perdu. Voilà. Il étouffe, c'est Elle m'étouffe et me gâche la Il journée. a l'impression qu'il a fait son devoir quand il est arrivé à Téléda. En fait, quand il a fait ce qu'il avait pris sur lui, Il a fini. il a terminé sa journée. terminé. Vous comprenez? Mais Si. parce qu'il Ouais. ne vit pas dans un Non, mais- plaisir constant. Voilà, d'accord. Mais en vérité, lui, il attend le plaisir. C'est vrai que. Hein? Ouais. Bien sûr, c'est normal. Si ça fait pas partie des choses, si ça fait pas partie des choses habituelles de sa journée, exactement. Oui, bien sûr que. Qu'est-ce que tu fais normal? On se demande deux choses. En fait, l'homme, il veut qu'on lui foute le paix. L'homme, il a besoin. Voilà, l'homme, il est comme un enfant qui a grandi, tout simplement. Et il a une recherche de plaisir constant. C'est-à-dire, il faut faire ci, il faut faire là, voilà, j'en sais rien. Il faut descendre jeter la poubelle, mais après que j'ai jeté la poubelle, Je vais voir mon ça y est, film. voilà. Ah, je vais voir mon film, je vais me reposer, je vais lire, je vais être tranquille. Et en fait, tout le reste, ça inclut également les prix et quelquefois les cours, etc. Pour ça, tout ça pour lui, c'est pas une détente, c'est du travail. Donc quand la femme lui dit, hey, tu t'es détendu, toi, tu étais à la prière, etc. Je ne comprends pas quel rapport. C'est ça ma détente, d'aller à la prière. À la chose. Voilà. Non, c'est un travail. Alors non, pas Pour du lui, tout. pour- D'ailleurs, la Torah le confirme, puisque la Torah appelle ça le avoda. Mais la détente pour l'homme, Voilà. c'est ne rien faire. La détente pour l'homme, c'est vraiment rien faire. S'abandonner. Ou alors, voilà. Et c'est un avoda pour lui. Voilà. Une Non, femme, disons que dès qu'il s'est fixé une limite, je fais ça, je fais ça, je fais ça. il Voilà. va s'arrêter. Voilà. Après, il veut Je s'arrêter. connais que c'est une ordonnance. Voilà. Mais Non, pas que ça. C'est-à-dire que l'ordonnance, voilà, quand la femme lui demande de faire une nouvelle chose qui n'était pas prévue, voilà, il n'a pas voilà, prévu. il n'a pas prévu de faire une nouvelle chose, alors d'abord il la rejette, après s'il réfléchit, est-ce que c'est légitime, Alors que nous, on et s'arrête jamais. quand finalement il va quand même l'intégrer, alors ça lui fait une nouvelle chose à rajouter à sa vie. Oui, Un mais peu nous, plus, ça il a veut serré un peu plus la Non, mais cravate. ça veut dire que Nous nous, sommes le des travail, vrais ça s'arrête jamais. fonctionnaires. Nous, ça veut dire les femmes, ça s'arrête jamais. Voilà, les Non, mais femmes ça donne une ont un idée. autre système, et c'est vrai que Dieu a construit des hommes et des femmes différemment. Voilà. Mais la femme, elle fait, en plus, elle annonce tout le temps, je vais faire ça, il faut faire ça, il faut aussi. Avec les enfants, c'est déjà, il faut faire le bain, l'homme, il a l'angoisse du bain. Finalement, il a l'angoisse. Finalement, il a l'angoisse du fou. Alors. Non, mais finalement, il est très seul. Elle dit Non, quoi, mais arabe, il vit très je seul. profite de l'expérience, c'est le système. Tu remarques un Ouais, il a l'angoisse des courses, il a l'angoisse. Voilà. C'est-à-dire que. Ils sont solitaires. Ils sont très introvertis, finalement. C'est-à-dire que quand il entend tout ça, quand il entend tout ça, les annonces des femmes, il faut faire les courses, il faut faire ci, il faut faire Ah là là, ça, maman, la sa tête journée elle est qu'ils ont. finie quoi. Ah là là. Et quand c'est le matin de bonne heure, il se lève et lui annonce déjà le programme de... Ça y est, la journée elle est déjà Il dit finie. tout ce que tous les hommes Voilà, font c'est là, quoi. voilà. Bon, Voilà. en fait, la femme est le médicament de l'homme. En fait, Ouais, je sais ouais. pas. Pas là aujourd'hui avec l'aiguillon. Je vais réfléchir. Pas le médicament, l'aiguillon. Non, alors voilà, la femme elle doit se rendre compte que tout ça pour lui c'est pas un autre choc et ça le retranche, ça le retranche dans son Vraiment de la peine pour dans son isolement. Vous êtes vraiment Il s'est fait, au travail, c'est il s'est installé derrière sa muraille, il regarde. c'est des cheveux. Les hommes d'aujourd'hui font de la peine. Alors concrètement, ça vient pour le mari. Alors voilà. Alors maintenant, vous pouvez nous donner des solutions. Ah ouais, parce que. Non, alors voilà. Ce que le rabbi a apporté de particulier dans le monde, quand on a vu le rabbi avant la Nessiout, le rabbi à l'époque du rabbi Rayatz, c'était un rabbi, enfin c'était pas encore le Les rabbi, filles, là, on n'entend plus là. Rabbi moderne. c'est le rabbi avant la Nessiout, alors le rabbi était très dur. Comment? Avant la Nessiout, le rabbi était très dur. Quand il demandait au chassidim la soumission au rabbi Rayatz, c'était absolu. Pour lui, si vous faites des grottes Kodesh, ne prenez surtout pas les premières lettres. Oui, elles sont beaucoup adressées à. Si vous tombez sur les premières lettres du rabbi, le rabbi c'est un couteau tranchant. Ah ouais, d'accord. Si on n'est pas soumis au rabbi Rayatz, alors on n'a même pas de quoi parler. Comment tu oses demander une chose? Fais d'abord ce qu'on attend. C'est évident. C'est pas au rabbi Rayatz. Après, on va dire alors qu'est-ce qui s'est passé quand le rabbi est devenu rabbi? C'est ça la décision du rabbi. C'est-à-dire de prendre sur lui, en fait, Le recette. voilà, le chesed dans l'expression pour les chassidim.
C'est comme on dit, on met de l'eau dans son vin, d'être capable de l'amtik et d'agvorot. Peut-être ça correspond même. Vous avez vu avant la Nessiou, le rabbi roulait sa barbe. Il a attaché, il a roulé. Vous savez qu'une... Quel rabbi? Le rabbi Melech Mashiach. Notre rabbi. Notre rabbi. La barbe, elle est courte du rabbi. Non, non, ma putain, j'ai demandé au Alors rabbi. là, il la roule. Le rabbi roule. Ah, le rabbi, avant la Nessiout, avant qu'il soit rabbi, même au tout début de la Nessiout, non, ça, voilà cette photo. Le rabbi roule la barbe. Ah, au début. J'ai demandé au Rav Gruner. Si vous voulez savoir. Alors toi, tu croyais qu'elle était courte, mais elle était longue. Mais non. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit, j'avais le Rav Gruner à Mashpia à une période, j'ai profité de lui demander des trucs qu'on ne demande pas d'habitude. J'ai demandé est-ce que le rabbi se roulait la barbe. Et il m'a répondu le rabbi Rachab n'était pas content qu'on se roule la barbe. Je dis quel rapport c'est la réponse. C'était de la rigueur. Je lui dis quel rapport cette réponse. Et il m'a dit, il m'a répété la même chose une autre fois. J'ai dit mais le rabbi Rachab m'a dit au rabbi, ils ne sont pas rencontrés de manière physique en tout cas. Il a dit non, le rabbi Rachab quand il voyait un chassid qui se roulait la barbe, il n'était pas content de ce comportement. Alors j'ai dit oui mais le rabbi il se roulait la barbe. Alors ça l'a embêté de dire oui, le rabbi se roulait la barbe. Il n'était pas content. Mais il est hors course. Mais voilà, Ça signifie. voilà, le rabbi se roulait la barbe. Alors, en fait, si on cherche un petit peu, regardez, le rabbi se roule la barbe tant que la barbe est noire. Quand elle est devenue blanche, le rabbi la Il va relâche. lâcher. En fait, c'est aussi un comportement d'après la Kabbalah. Voilà. Le rabbi, c'est la malchut. Je donne un tam qui est que moi, là, je préviens, d'habitude, j'annonce. Je dis que les paroles du rabbi. Là, je dis que moi, d'après la Kabbalah, une observation kabbalistique que j'ai pensée. Elle a de vérité que la possibilité, on va dire, derrière Efshar, dit le rabbi lui-même. C'est que d'après la Kabbalah, la barbe, c'est une influence vers le monde. Le Nassi Ador, forcément, il a une influence. Et même une âme collective, avant même qu'il devienne rabbi, le rabbi avait cette influence sur le monde. Et comme le rabbi est malchut, que la malchut, binyana, sa structure, elle est des gvurot, de la rigueur, et on voit la barbe noire, ça représente en fait la bina et ce qui... Et... Voilà, mais il y a c'est du rabbi maintenant aussi. Alors... Voilà. Ce que j'ai dit, c'est une observation personnelle qui ne tient qu'à moi, donc ça n'engage que ma responsabilité. On a aimé. On va pas rouler nos Non, c'est important que vous sachiez que quand je vous dis des choses, c'est pas de l'improvisation. C'est basé sur les enseignements du rabbi. Et quand c'est moi, je vous dis c'est moi. Après, ça va ce que ça va. Ouais, parce que sinon c'est one again. Voilà. C'est vrai que quelquefois, voilà. Oui, non, voilà, bien sûr. Tu dois comparer les rabbes avec le rabbi. Non, voilà, voilà, sans comparaison avec le rabbi, c'est vrai que quand j'ai vu quelqu'un qui se coupait la barbe, je lui dis, tu peux la rouler, tu sais. Voilà. En lui citant que le rabbi avait dans des si hautes, il a roulé. Parce que quelquefois, les femmes n'aiment pas la barbe longue. La barbe longue, ça les angoisse, ça fait un religieux à la maison. Et il y a des femmes qui n'aiment pas la barbe, alors leur mari sous la pression. Il la roule. Et ils peuvent, alors, au mieux, plutôt que de la couper, c'est mieux de la rouler. Voilà. C'est pas facile. Il fait un chignon, quoi. Un chignon à l'envers. Bon, c'est une ilvadout, on parle de tout. L'echaim livracha. Alors voilà, je vois en ligne, il y a Michel Ziz qui est en ligne, Yaakov Korda, il regarde ce que... Attendez, venez, on partage. L'echaim. Attends, elle va partager. Ah oui, non, mais comme ça fait. Elle est en direct. C'est en direct, on partage. Voilà. Mais non, au contraire, quand tu fais partager maintenant, Mais qu'il soit complet le cours. Alors c'est vrai qu'on est une génération particulière quand même. La génération de la Géoula, et la Géoula c'est la Fatsat Amayanot. Le Rabbi a dit, on a terminé le travail de la Fatsat Amayanot, de la diffusion des sources, c'est-à-dire que maintenant ça se diffuse tout seul. On est au-delà d'un travail particulier pour diffuser les sources. Et si on revient à l'homme et à la femme, l'homme ressent quelquefois que on va faire les choses de toutes les manières. Il n'y a pas besoin de s'angoisser 3 heures à l'avance pour faire les choses. Voilà. Et ça, c'est vrai que la femme a gagné ce fait-là, de se détendre et de ne pas stresser avec l'idée qu'on doit faire une chose, on annonce plusieurs fois et ça, oui, ça angoisse l'homme. Donc si je donne une solution au système homme et femme, angoisse perpétuelle de l'homme par rapport au devoir de la femme elle fonctionne en devoir. Il faut faire ci, il faut faire là, il faut faire ci, il faut faire là. Et on se demande quelquefois, mais est-ce qu'elle se laisse aller à être heureuse? Du côté masculin, c'est la vision de l'homme. Pourquoi elle ne se laisse pas aller à être heureuse, à être plus tranquille, à s'abandonner un peu plus? C'est la vision de l'homme.
Il aimerait bien que sa femme elle s'abandonne, qu'elle soit plus, qu'elle laisse couler, vous voyez. Et c'est là où il doit avoir une rencontre. Et c'est la maison qui va couler là. Si elle est coulée, lui il coule, qu'est-ce qui va rester là? Non, alors je veux dire, et c'est là où il doit avoir une rencontre. Cette rencontre, elle peut pas être constante, parce que si les deux, effectivement, bravo, si les deux s'abandonnent, effectivement, c'est la maison qui coule. L'homme, lui, il voit pas de nécessité que les enfants aillent à l'école, en vérité. Parce qu'il faut les apporter à l'école. C'est la gâchis de la journée. Ah, ils vont pas à l'école. Il ne voit pas de nécessité tous les jours de faire le bain, c'est exagéré. Mais c'est pas recommandé par la médecine. Voilà. Et il faut, Oui, c'est la vérité. En hiver, il ne faut pas faire tous les jours le bain. etc., etc. C'est-à-dire, ce qui pour une femme est une nécessité absolue, l'homme, lui, n'en voit pas une nécessité de chaque instant, de chaque jour. Sous-entendu, c'est trop quotidien. C'est trop quotidien pour lui. Et ça, c'est assez curieux. Vous savez, non, je vais vous dire une chose, hein, c'est intéressant de le noter. C'est intéressant de le noter, c'est que à la fois l'homme, il n'aime pas du tout, on va dire, on annonce assez souvent que l'homme aime la liberté. Donc dès qu'on lui fixe un peu trop de limites, il étouffe. Ok? Et la femme, elle a besoin de structure, elle a besoin de sécurité constamment. Voilà. Ok? Voilà. Mais en réalité, voilà, le besoin de la femme d'avoir une structure constamment, ça se heurte d'un côté et de l'autre, vous voyez? Mais ce qui est curieux, c'est que l'homme, dès qu'il a installé une structure, c'est pour toujours. Oui. Ouais? Achète. Une structure, c'est-à-dire que, voilà, qu'il a lui-même, une fois que lui il a mis le tampon, que, voilà, c'est bon pour moi, ça peut rentrer dans, vous voyez? Au départ, il est très méfiant dans tout et pour tout. Mais dès qu'il... Ouais, on a dit que les hommes... Alors, dès qu'il a mis le tampon, c'est pour toujours. Voilà. Et donc, elle vient le déstabiliser. Mais on se dit, mais qui a besoin de sécurité là-dedans? C'est lui, c'est elle. S'il a tant besoin de liberté, il ne devrait pas mettre tant de tampons, de choses qu'il va faire tous les jours la même chose. Mais il se protège de ça. En fait, il faut penser que le cerveau de l'homme est différent. C'est quoi son système? C'est qu'une fois qu'il s'est débarrassé de ça dans sa tête, c'est bon. C'est-à-dire, il n'a plus à y penser. Le dossier est classé. C'est-à-dire que tous les jours, il va aller prier à tel endroit, dossier classé. Oui? Tous les jours, il va faire ça, dossier classé. Chaque Shabbat, il va là-bas, dossier classé. Voilà. En fait, c'est une manière de dire fichez-moi la paix. C'est assez curieux. C'est très honnête. Mais c'est le système de l'homme, je vous dis franchement. Donc c'est pas un but en lui, c'est un moyen de dire foutez-moi la paix. Voilà, Il exactement. cherche des moyens pour te dire fous-moi la paix. Il y a des Ouais. hommes avec des neshamot de femmes. Il Ah. faudrait les chercher, ceux-là. Quand on fait un jour, je jure que c'est vrai. Quand on fait un jour, il faut analyser le mec. Il faut poser pour ta fille alors. Parce que je connais Moi, des je hommes pense qui qu'ils vont sont très absolument beaucoup de choses. Moi, je pense qu'ils sont très bien respirer avec le temps. Est-ce que tu les vois de l'extérieur? Alors, voilà, on va essayer d'aller jusqu'au bout avec l'aide du rabbi. On va dire une autre chose. On va dire, mais alors, si le mari a tellement besoin de liberté, alors pourquoi il veut pas, on va jusqu'au bout, pourquoi il veut pas transformer ci, transformer... Pourquoi quand on lui dit viens on part tous en voyage, il s'inquiète déjà. Oui, oh là là. Alors, vous avez traduit. Partent en Voilà. voyage. Non mais disons qu'il a intégré, il a mis un tampon, tous les étés on part en voyage. Disons. Alors il a intégré. Mais pourquoi ça le stresse? Non, parce que comme il aime la liberté, il n'aime pas qu'on le Ah, programme. voilà. Il n'aime pas qu'on le programme. Et deux, Programmer il y a une autre chose, c'est que en réalité il y a aussi le fait que il sait que maintenant il va falloir penser à tout. Donc sa liberté à lui, elle est là, vous voyez. C'est-à-dire que sa liberté, elle est dans sa tête. Elle n'est pas tellement une liberté physique. C'est ça que vous devez penser. C'est-à-dire que quand la femme regarde l'homme et regarde sa liberté, elle dit, il met tout celui-là avec sa liberté. Ouais, il m'enferme avec sa liberté. Dans le sens où la liberté de l'homme et la liberté de la femme, c'est pas du tout la même. C'est pas la même chose. D'abord, Voilà. quand vous dites liberté de l'homme, on ressent pas du tout liberté. Voilà, mais pour lui, C'est une prison, pour voilà, pour la femme, elle peut sembler comme une prison. Pour l'homme, c'est ça la liberté. C'est quoi, voilà. Mais l'homme qui regarde la femme, il dit, elle m'emprisonne. C'est le geôlier qui m'annonce, à telle heure, vous retournez dans la cellule.
Dans la cellule. Mais c'est comme ça Il y en exactement. a qui sont des vrais cellules. Tous pensent pareil. La cellule, ça peut être la télé, la chambre. Ils sont tous dans la cellule. Alors nous, on passe Ils sont tous dans la cellule. C'est pas une cellule Des géographique. geôliers, des geôliers. Il y en a qui sont vraiment dans leur chambre, il y en a qui sont... des hystériques. Mais la cellule, elle est dans la tête, hein, ça peut être une télé, ça Non, peut mais être nous, on n'importe passe pour quoi. des matrones, des hystériques, on passe pour des mauvaises femmes, quoi, finalement. Voilà. Alors attendez, écoutez les solutions. C'est ça qui m'a dit ça la rend. Ah ouais, non, celle-là. Ils sont pareils. Elles n'ont pas envie Ah oui. faut dire que C'est pour ça qu'elle met du gaz. En attendant, toi, elle, il a taillé la short, là. non, c'est pas, le Non, mais non, c'est pas la- on compatit. Voilà. Vous avez besoin de vous libérer. Ouais, voilà. Non, je veux dire, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que plus on étudie la chassidoute, on va dire, normalement la chassidoute, ça doit apporter des solutions à ce problème-là. Oui. On peut penser que la chassidoute devrait apporter une solution à ce problème-là. Mais plus on grandit la chassidoute, plus le désir de liberté est immense. Parce qu'on grandit. Non, je vous dis franchement. Pas raconter. Non, non. Vous parlez d'un désir de liberté. De liberté chez l'homme. Alors, on va préciser alors. Voilà, je vais vous dire une chose. Voilà. Voilà. La chassidoute, vous êtes d'accord que ça donne un désir de vivre intensément. Ok. Oui, ça c'est vrai. On va dire, mais le jeune homme avait ça dans sa vie. C'est pour ça qu'il est parti à Katmandou, on a dit tout à l'heure, il est parti au truc. Il avait envie de vivre intensément. Mais n'oubliez pas qu'il y a des jeunes filles aussi. Oui, je sais. Mais n'oubliez pas une chose. Non, 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 je dis le jeune homme, là je cite le jeune homme, parce qu'on a dit c'est lui qui a ce problème dans la suite des choses. Voilà. Maintenant, regardez, dans sa tête à lui, quand il part là-bas et là-bas, je vous dis franchement, et moi j'ai rencontré des Israéliens, j'avais envoyé un voisin israélien, je discutais avec lui. Il avait prévu à 30 et quelques années de se marier, après qu'il ait donc fait ses études, fait l'armée, être reparti dans le monde, fait encore des études après l'armée, et puis bon, il a dit bon maintenant il faut me caser. Donc ça veut dire que pour lui, se marier, ça correspond à se caser. Ça veut dire c'est une prison, quoi. Il en sert sa vie. C'est avec ma femme, je ne pas ça. Si vous voulez, mais dans le sens où, ça y est, je rentre... Dans le stabiliser. Voilà, me stabiliser, je rentre dans une réalité. Donc c'est le date qui lui permet toutefois. Voilà. Le système. Alors voilà. Donc dans son état d'esprit, c'est ça. Ok. Ça y est. Maintenant, quand vient la chassidou, tout à coup, elle déstructure quand même cette réalité qui est, on va dire... Galoutique, hein. Ouais, Elle est galoutique. fermée. Galoutique, dans le sens où c'est vrai que si on ne donne pas à toute cette vision-là la Elokut, on va dire, mince, c'est affreux la vie. En définitive, c'est affreux. Pourquoi Dieu met deux êtres totalement avec des points de vue différents et finalement l'homme ne va jamais se libérer de tout ça? C'est-à-dire qu'a priori, même quand on lui dit qu'il va avoir la Géoula, il est quand même inquiet. Parce qu'il a sa femme à la maison. On n'en sort pas. Non, je dis franchement, il est inquiet parce que... Ça déstabilise. Voilà, ça va déstabiliser sa tranquillité qui est là dans sa tête. C'est-à-dire que lui, il peut être, c'est vrai, du matin au soir devant un film, ou devant un livre, ou je sais pas quoi, avec son téléphone, ou rien du tout, mais le pire, ça peut être rien du tout. Voilà. Rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il lit pas, il regarde pas, il fait rien. Et on s'inquiète. Voilà. Et c'est l'état d'expression de la chorma, effectivement. Donc, si on lui dit la Géoula, certains hommes, on se sent inquiets quand même. Parce que ça va bousculer leur tranquillité. Et en vérité, c'est pour ça qu'il faut leur parler du Gan Eden. Le Gan Eden, c'est le dévoilement du Eden, du plaisir constant. C'est-à-dire, j'ai compris que tu as besoin de cette tranquillité spirituelle. Je vous dis. Et le Rabbi a parlé de ça. Le Rabbi a parlé de ça. Hein? C'est pas maintenant. Il a besoin. Non, je vous réponds. Oui, il a besoin de cette déconnexion continue, constante, ponctuelle dans sa vie. S'il n'a pas cette déconnexion continue, alors en réalité, il est perturbé. Il est inquiet, il est traumatisé, tout ce que vous voulez. Traumatisé. Ouais. Traumatisé dès qu'il y a un changement trop. Mais vous savez, il y a des psys. Ouais. Vous parlez d'un des psy avant, vous allez voir.
Il y a des psys, il y a des psys. Il faut l'envoyer vite. Mais quand vous en parlez d'un psy à un homme, alors il va dire ça y est, je suis fou, je suis truc. Mais forcément, d'aller voir un psychologue pour un homme, un psychanalyste, alors c'est la fin du monde, vous voyez. Oui, oui, Voilà. mais c'est bien. Le rabbi a organisé la chose en disant de se faire un mashpia, vous voyez. Quand un homme se fait un mashpia, ça peut être bien pour lui parce que du moment qu'il a fixé, il a mis le khatima, c'est mon mashpia, c'est fini. Mais s'il est comme lui, Il on va est- voir quoi de lui. C'est tous les mêmes. Bon, oui, c'est tous Ah, les alors mêmes. là, je vais vous dire une chose. Ah oui, c'est tous les Un homme choisit son mashpia. En plus, si c'est tous les mêmes, tout mon frère. Ben nous aussi, si tu regardes bien, quand on cherche une machine, on va regarder celle qui nous correspond. Vous savez, c'est quand il y a même C'est un des, choix. il y a même des hommes qui ont des rabbinim à la carte. Ils savent qu'ils vont, Ok, votre machine. Là aussi, vous la question. voilà, Prends la question. ils veulent un éther, ils vont voir tel rab. Ils Ah veulent oui. une permission, ils vont voir tel rab. tel rab. Ah oui, Pas avec surtout pas celui-là. ne Ah m'en- non, parce que là, il va pas Oui, mais différentes des Nissim, bien sûr. De toute façon, c'est vrai, l'homme, il est limité dans tout ce qu'il arrange. Quand ils sont jeunes. Oui. Et Enfin, la femme, voilà. elle est Et obligée. si on résume, vous voyez, l'homme se résout à une idée. Fichez-moi la paix. Ouais, voilà. C'est terrible, c'est affreux. Et moi, je vous le dis, je m'en rends compte. C'est-à-dire que, même, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de tous les hommes et de moi-même. Oui. Les hommes qui partent quand on a ça à la maison, genre, en échange, tu ne demandes rien. Voilà, Mais exactement. c'est la Il y a- majorité, hein, Voilà. il n'y a pas des hommes. Mais alors, c'est quoi C'est l'homme. Oui, là, il faut comprendre. Après, Non, non, je dis. Ouais. oui, c'est l'homme. Il a fait son taf kit, il a amené ce qu'il fallait. Ça y est. Ne demande pas de parler, il m'investir dans tout, il n'y a pas. J'ai fait ce que je voulais. Mais oui, mais quand nous, on leur demande, on a l'impression toujours qu'on donne des ordres. Bon, il y a des façons de parler. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, mais on est tout le temps en train d'être dirigiste. C'est-à-dire, si on ne lui dit pas quoi faire, il ne sait plus quoi faire. Oui, mais Non, c'est pas qu'il ne sait plus, c'est qu'il ne veut pas. Non, il sait plus. Non, parce qu'il ne veut pas faire. Vous lui donnez des ordres parce qu'il ne veut pas faire. Mais nous, on a l'impression d'être toujours pas des gourous, mais Non, non, mais voilà, mais comprenez bien. mauvais sang parce qu'on dit fais ça, fais ça. Non, il n'y a pas de mauvaise femme ou mauvaise mari. Il y a chacun qui a un système de fonctionnement. On a l'impression Non, alors c'est interdit de donner des ordres. d'être dans la, pas des ordres, voilà, d'être Non, dans mais la maintenant, demande. vous savez. D'être dans la demande. Est-ce que tu peux me faire C'est ça? dans la Est-ce que demande, tu- oui. On est tout le temps dans la demande. Ça ne vient pas tout seul. Non, ça ne viendra Vous jamais. avez fait un constat de tout ça, c'est Hein Ouais, Maintenant, vous avez fait un constat. Alors voilà. Ça, qu'est-ce qu'on fait avec nos Alors, hommes on va dire la chose. Nous sommes la génération du Rabbi Meler Mashiach. Ouais, parce qu'il doit y avoir voilà. une solution qui est là, non? Voilà, nous sommes la génération du Rabbi Meler Mashiach. Et le Rabbi dit, la dernière fois on a fait un cours, il n'y avait pas beaucoup de monde ici dans la salle, il n'y avait que quelques centaines dans la pièce, les derniers cours. Mais à cause du ménage de Pessar, le pauvre. Mais le Rabbi dit que il faut savoir que la Géoula Amitid Ve'Shlema dépend de la Géoula de chaque juif. Le Rabbi dit ça. C'est-à-dire que ça dépend de chacun et chacun d'entre les juifs. Vous voyez? C'est-à-dire que chacun doit atteindre notre Géoula. Parce qu'on va dire, mais pourquoi le Rav Korda il parle de ça au lieu de parler de Chassidut, plus Sphirot et Lokot, quoi. Alors, là, je vous parle de ça aujourd'hui, puisqu'on est ensemble, parce qu'en réalité, on doit se rendre compte d'abord, comprendre, c'est déjà la moitié du chemin accompli, vous savez. Et la grande problématique de notre vie, c'est qu'on n'a pas compris comment ça marche. Exactement. Vous voulez plus, après, il y a un séminaire sur le groupe qu'on est en train de mettre en place, mais c'est pour aller de l'avant, c'est-à-dire mettre l'homme et la femme dans une compréhension, etc. Mais comprenez bien, ok, j'ai compris mon mari d'abord, vous vous rendez compte que c'est pas mon mari qui a un problème, c'est que tous les hommes sont structurés comme ça par Dieu. Si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est qu'il y a une intention divine. Você Niflod Levado qui est en train de... Il fait des choses incroyables, lui tout seul, on ne comprend pas. Non, c'est important, vous avez compris. Ça nous permet Voilà. Voilà. Et moi je vous le dis, on n'est pas les voilà. Je vous le dis, mais les hommes ils vous diront pas tout ça parce que les hommes ils ne pensent pas à l'expliquer aux femmes. Pour eux ils croient que c'est inné de comprendre ces choses-là. Mais Hein vous ne pensez pas que ce sentiment de liberté que l'homme se donne, non, Non. où il
s'enferme dans Ouais, ce c'est dans le sentiment temps, de ouais. liberté. Oui. La femme, là, dans la vitalité de la vie. Oui, Tout à fait. oui. Parce que quoi qu'on fasse, on n'a pas un sentiment d'emprisonnement. Exact. Qu'on fasse notre ménage, qu'on Exact. sorte, Exact. qu'on aille faire les courses. C'est toujours une liberté qui est constante en nous. D'accord. Oui, c'est Alors que vrai. l'homme, il a besoin d'un retrait pour justement se retrouver. Alors que nous, en allant vers la vie, on est en liberté. Alors moi, j'ai Oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est parce que le système de la femme est différent. Voilà, voilà, c'est pour ça. Voilà. Si on va pas vous expliquer le système de la femme, le système de la femme est différent. Moi, j'ai l'impression que la femme, elle est déjà sortie de la galoute. La femme, elle est déjà sortie de la galoute. Non, c'est pas évident. On va dire les choses. Le couple, non, je vous dis franchement entre nous, Oui. c'est un couple qui peut sortir de la galoute. Voilà, On a ensemble. l'impression que Voilà. déjà, on est bien avancé. Non, là, voilà. La femme est en action. Oui. L'homme est dans un état de passivité. On est d'accord sur ça. Pas léthargique. Mais la passivité de l'homme, pour lui, c'est une action à part entière. Oui, c'est ça, oui, mais. C'est-à-dire que lui, il est... Non, Pourquoi Ça me marie, c'est autre chose. Parce qu'ils sont Mais pour ces jeunes filles-là, ça donne pas envie. Elles se disent, mais quoi, c'est ça une relation, c'est ça quoi, je vais avoir, d'accord, je vais avoir des enfants, mais je vais vivre ça. Elles n'ont pas envie. Et je le vois dans tous les vidéos. ouais, je comprends. Ça fait peur un peu. Ça leur fait peur, quoi. Bon, alors on va dire alors, qu'est-ce que la Géoula dans le couple? Le Rabbi attend que chacun d'entre nous, nous sortions de notre exil personnel. Voilà. Non, mais Je peux même vous répéter ce que vous avez dit. non, mais c'est très bien. Des fois, Le Rabbi attend que nous sortions de notre exil personnel. c'est trop là. Non, c'est bien que voilà, le sujet, ça nous captive. Le Rabbi attend que nous sortions de notre exil personnel et il nous dit que la Géoula dépend de chacun d'entre nous. Okay. Maintenant, on a dit avec ça, en même temps que cette idée-là, que la Géoula se déclenche de chaque famille, okay, de chaque individu même. La Géoula, en réalité, est déjà là en même temps. Elle est déjà là. C'est-à-dire que si elle est déjà là, il faut ouvrir les yeux pour la voir. D'accord? Donc en fait, la Géoula, c'est un état de plaisir permanent qui est présent. Et c'est pour ça, ce que je vous dis là, c'est intéressant, c'est que la femme a besoin de son mari pour être en Géoula. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'elle-même l'état de plaisir permanent dans la notion d'abandon. Elle a l'état peut-être de joie permanente dans l'action. Elle est quand même dépendante. Voilà. alors. Elle a l'action et le détail. Or, ouvrir les yeux, c'est voir que tout est déjà là. Vous voyez, quand vous dites à l'homme, viens, on va aller, je sais pas moi, on va aller là-bas, on va voyager à Tahiti pour aller là-bas. Ah, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Pourquoi faire? Ben, on va aller à la plage. Mais il y a la plage ici, Nathaniel. Pourquoi faire? Alors, jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit sur la plage où il peut aller tranquillement pour se baigner ou prendre son mikvé tranquille. On lui dit, viens, on va à Tahiti à la plage. Il n'a pas envie de bouger. Il dit, est-ce que la plage... Mais s'il part avec sa femme, il veut faire le Elle n'a même pas envie là. Elle s'en va. Alors voilà. Ah, là, vous avez dit un point important. Voilà, on va le souligner. Ah bon? C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai ça? C'est vrai. Justement, en quoi la femme... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ce qu'elle Non, qu'est-ce qui fait que la relation, Alors voilà, elle a le raison. rapport à la femme, Ouais. d'accord, l'époux par rapport à sa femme, il se sent emprisonné, il n'aime pas faire des choses, alors que quand il est seul, et ben d'un coup, il va avoir envie de choses qu'il il en fait n'avait des pas avec choses. elle. Hein. Non, quel est le Ouais, point? ouais, c'est le point. Alors je vais vous dire le point. Vous avez raison, c'est Alors très là, bien. on est Voilà. intéressé. Le point, il est simple. C'est vrai ce qu'elle Oui, dit? oui, c'est vrai. Ah bon? C'est le jour, ça s'appelle, vous savez, dans la Torah, on dit le Hol Malchut Shamaim. L'homme porte sur lui le Hol de la maison, le joug de la maison. Vous voyez? C'est-à-dire, il porte sur lui les épaules de la maison. Il est inquiet de ci, inquiet de là. Il veut que tout fonctionne et que tout, voilà, tout soit bien, que chacun ait à manger dans sa, vous voyez, Surtout sans bouger. et que non, il va travailler quand même, il va faire des choses. Non, il va travailler, va- pour aider la Parnasse. non, Non, mais pas c'est vrai. encore pas que ça. Ouais, non. Non, ça c'est un fait. Non, mais il quand fait même. beaucoup de choses dans une cellule. Hein. Non, mais quand même, il va travailler, il se débrouille pour amener de l'argent. vous On êtes va d'accord? savoir, il amène avec lui la Non, cellule. mais on a la retraite, on a la retraite. Mais, non, vous êtes d'accord que, d'accord. Il va quand même chercher de l'argent, il apporte tout à la maison. Mais pour lui, c'est un tel effort, Directement sur la malgré que la femme, quand elle regarde, elle croit que c'est sa nature à lui. Voilà, bravo. Et C'est oui, là où la c'est femme maman. est un peu perturbée.
Elle croit que lui, c'est sa nature, qu'il s'éclate, qu'il s'amuse, qu'il est... Voilà. Mais en fait, c'est pas du tout sa nature. Sa nature, c'est... Sa nature, c'est rien. Elle a raison, c'est quoi cette nature? Oh, ça va. Attends, on n'a pas de peine. On est loin du rabais quand même. Il est sympathique. On est loin du On est loin du rabais. C'est pour entraîner la... Ah non, oui, en voilà, plein donc, dedans. voilà. C'est pour entraîner. Le rabbi est rentré dans nos maisons, il veut que ça vienne de nous. On est loin là. Voilà. On écoute. Faut qu'on sorte de là et ça change. Maintenant, Rapporta, éclairer nos lanternes. On se demande pourquoi les femmes pourquoi elles font des belles écoutes les Ça donne pas envie, hein. Non, on n'a pas envie de se marier. Mais vous croyez que lui, il a envie de couper? Là, j'ai une autre image, hein, ça me fait de la peine. De toute façon, quand il rentre, pour lui, c'est énorme ce qu'il a fait toute la journée. Ah oui. Donc, il est émette avec ça. Parce que sa nature, c'est de rien faire. J'ai travaillé de part, j'ai tout fait. Il arrive, on comprend le aujourd'hui. Bravo, vous avez raison. Alors, vous allez vous mettre la population, tout est en résumé, vous allez vous mettre la chambre parce que les non, mais au contraire. Grâce à ça, les femmes vont comprendre un peu plus les hommes. Non, la nature de l'homme, en vérité, hein, la nature de l'homme, c'est de s'abandonner. On va dire à rien faire. Mais non, je vous dis franchement, c'est de s'abandonner à faire ce qui lui fait plaisir, c'est tout. Non, je vous dis franchement. Non, c'est tout, c'est simple, vous le savez déjà. Mais vous n'avez pas compris la question. Hein? Attendez, vous avez dit... Oui, je sais, alors je vais vous répondre. Non, j'ai répondu, on va continuer. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? C'est ça. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? S'il a décidé que de lire un S'il veut livre... être seul, c'est qu'il n'a pas besoin de moi. Ouais, je veux dire quoi? Non, l'homme a besoin de déconnecter. Il a besoin de déconnecter de tout ce qui le ramène. Quand ça dure longtemps, la déconnexion. Et là, je vais vous dire la chose à pnimiot maintenant. Non, je vais le dire à pnimiot. Vous savez qu'on dit la femme pnimiot, isha pnimiotatik. La femme pnimiot, non, arrêtez. Pnimiot ima pnimiotatik. La mère, dans ce qu'elle lui apporte, oui. La mère, vous savez pourquoi la mère? Pourquoi on attache l'homme avec la mère? Parce que la mère, c'est la seule qui l'accepte tel qu'il est. C'est la seule Qu'il accepte tel qu'il est. Voilà. La femme, elle n'accepte pas tel qu'il est. Au travail, il ne peut pas être tel qu'il est. Il ne va pas venir, à moins des planqués, ça existe, mais il va venir au travail. La mère est capable de l'accepter. Vous lui dites un défaut sur son fils, mon fils, voilà. Il est parfait. Voilà. Donc du coup, forcément, c'est vrai que sa mère, c'est pour lui, ça s'appelle la chalva. La chalva est égale à sa mère. Voilà. Donc, tandis que le père, non, c'est l'obligation de devoir rendre des comptes au père et lui apporter des... Au contraire, alors, c'est un travail le père pour lui, en plus. Pour un fils, oui, c'est un Pour un travail. fils, oui. C'est une... Voilà. Et la mère, c'est un abandon. Donc forcément, imaginez que le père, la mère et l'enfant, le fils en particulier, c'est un abandon tranquille. Avec la fille, c'est pas le même rapport. La mère et la fille, c'est un autre rapport. Parce qu'elle lui dit rien. Exactement. C'est vrai, tu verras jamais une mère. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on peut reprocher au fils, ah, toi ce que tu veux, c'est ta mère, et tout, mais parce qu'avec sa mère, il est lui-même. C'est-à-dire, on va dire, c'est quoi lui-même? Alors, un enfant chouchouté, quoi. En fait, lui, il a besoin d'avoir du plaisir constamment, mais un plaisir où il a mis le Hachel. Vous savez, si c'est badat, c'est bon, si c'est pas badat, c'est pas bon. Voilà, c'est-à-dire que le plaisir, vous lui donnez un nouveau plaisir, déjà il regarde. Voilà. S'il ne connaît pas cet alcool-là, vous lui donnez ça, il n'a pas trop envie, il faut qu'on le force. Une nouvelle situation, etc. Il n'aime pas le changement. Il n'aime pas le changement dans le sens où le changement va devoir lui occasionner de rentrer, en fait on va le dire, dans la bina. Il doit rentrer dans la bina. Ce que l'homme fuit, c'est la bina, sa bina à lui. Et sa bina, c'est celle qui doit toujours rendre des comptes pour chaque chose. La bina, c'est l'analyse. L'analyse, ça lui demande de sortir de son
de lui. Vous savez ce qu'on dit Son dans... commun, on veut dire. Non, on va dire de son côté de tranquillité de sa absolue. prison. Voilà. Mais maintenant, imaginez bien que Dieu n'a pas fait tout ça pour rien. Il n'a pas mis à... On entend, si vous voulez, on va dire, si j'entends bien, je traduis, mais les hommes, c'est des autistes ou quoi là? Non? Franchement, entre nous. Ça ressemble à des autistes. Hein, vous êtes d'accord? Pour dire la vérité. Il y a des argots. Hein, c'est vrai. Ça ressemble de plus en plus à des autistes quand on parle comme ça. Et... Il faut qu'il se marie avec son Hein? tampon. Et vous... Hein? Il faut que se marie avec... Avec son tampon. Le tampon. Ah oui, oui, oui. Oui, exactement. Oui. Exactement. Donc en fait, on va dire alors pourquoi Dieu fait ça? Ouais. Parce que la nature de l'abandon qui est dans l'homme, elle est nécessaire pour la Géoula du couple. C'est-à-dire que pour le maintien du couple, s'il n'y avait pas ce côté de lâcher prise, d'abandon, la maison ne tiendrait pas. Oh, tant mieux, ça me va, là, non. Parce que il faut qu'il y ait... Non, je vous dis franchement, maintenant dans le bon côté, Bah oui, sans allez pas la chercher les lumière et défauts. le lave Parce que la notion de travail, de remise en Mais question il faut qu'il y ait deux constante, contraires, voilà, c'est obligé. constant du côté Eux, ils lâchent féminin tout et nous, on lâche et tout. de l'annonce et de il faut faire ça, le devoir absolu, continu, Donc etc. alors c'est pour l'éternité qu'il Voilà. lâche. Voilà. En fait, ce système-là, c'est pas que les couples ont un problème. Le problème des couples, c'est qu'ils pensent qu'il y a un problème dans le couple. Voilà. Et après, les hommes c'est- le disent, et des Oui, fois on oui. se dit, les hommes, voilà. Dès qu'on leur dit, viens, on va étudier sur le couple, ils disent, pourquoi il y a un problème, on a un Voilà, problème. voilà. On va voir un psychologue, mais on a des problèmes, ça va pas. Voilà. En fait, voilà. En fait, en réalité, Ça fait partie du voilà. projet divin. Lâcher prise, se donner du plaisir quand on a terminé le travail, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Adam. Quelque part, c'est que Adam dormait quand il Non, mais il travaille de ses côtés. il a comme C'est vrai, tu as besoin d'une aide aussi. Non, mais avant qu'il crée la femme, il dormait Adam. Ouais. D'un certain point de vue, Oui. en comprenant un peu toute Alors, on va tout ça, voilà. en comprenant cette structure, Parce on peut qu'en- comprendre qu'en Oui. tout compte fait, on ne se rendra jamais Mhm. mutuellement véritablement heureux. Parce qu'on ne trouvera jamais chez l'autre ce qu'on a besoin si on ne le trouve pas chez nous-mêmes. C'est-à-dire que le seul moyen d'être un couple abouti, si je peux dire ça, c'est d'arriver à trouver le véritable bonheur en nous, le véritable équilibre en nous, et à ce moment-là, d'être vraiment Ezer Kenegdo. Sinon, on ne peut pas y arriver. Donc on si doit on pas attend dépendre de de son l'autre mari. bonheur, mais il va jamais nous Bon, attends, satisfaire. une minute. Et comme nous, Ouais. comme on est une autre structure, on le satisfera jamais non plus. Alors que si on arrive à se recentrer et devenir carrément indépendant dans le bon sens du terme, alors à ce moment-là, on n'a plus de dépendance de notre mari ou de notre femme. On est dans une véritable liberté et dans un recette, mettre un recette. Alors voilà. Non, Oui, je suis d'accord avec vous, et etc. On va rajouter quelque chose, d'accord? Donc Rav, une femme Voilà, ne doit on va- pas être on va- dépendante de son mari. On va dire, Le voilà. bonheur d'une femme, est-ce qu'il doit être dépendant de son mari? Alors voilà, je vais vous rapporter des enseignements continus à tout ça. D'abord, on souhaite que le Rabbi Mélar Machiar nous bénisse chacun d'entre nous pour qu'on ait le bonheur dans nos couples. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'ils trouvent leur âme, l'âme qui. Mais je vous assure que. Ah. Ça, je vois ça. là vous pouvez pas laisser les gens comme ça. Raïm, mais vive nos maris. Mais je vous dis. Le roi Mais je Justement, tu vas nous. vous annonce la couleur. Je te jure que je vais plus le voir de la même chose. maintenant. Je vous dis, maman, si je le dis, il va encore adorer le Rav Corda. Hein. Non, parce que finalement, quand il rentre le soir, tu vois, maintenant, je vais plus avoir le même film. Parce que ma mâche, il est fatigué. Il est fatigué, mais oui. Toute la journée, il va contre sa nature. Et Zézinegdo. Il n'y a pas écrit que lui, il est là pour nous parce qu'il Non, là on n'en va est pas faire. lui. Oui, on va continuer. Regardez, on va donner une base maintenant. On est d'accord, mais doit se rendre indépendant, ça veut dire si quelque chose nous fait plaisir, on peut plaisir, je veux dire dans des bonnes cases. Et après, on peut être bien avec lui. Mais si on attend qu'il nous donne tout, on peut toujours attendre. Mais est-ce que lui, il est capable de faire la même Alors voilà, démarche? on va essayer d'en parler. D'accord, Est-ce que très lui, il bien. est capable de prendre son plaisir après de revenir vers nous? Je veux dire dans les bonnes D'accord. cases, les bons plaisirs. On va essayer d'en parler justement parce que c'est très Alors important. on écoute. Bon, attendez.
attendez. Quand laissez-moi on dit tu as dire. envie de ça, tu as envie de ça. Alors, Annie, vraiment, qu'on va se la faire avec nos D'accord, maris. parce que quand on lui dit tu as envie de ça, il a envie de rien. Alors voilà. Alors, Il a- est-ce qu'il est alors, je capable vais vous dire pourquoi il a envie. Et Il a après, envie il de revient. rien. Quand la femme dit il a envie de rien, Voilà, il a envie de il a rien. envie de rien de ce qu'elle lui On lui propose. propose, voilà. Mais il a envie de tout ce qu'il veut lui en vérité. Alors qu'est-ce qu'il veut Il veut lui, il voudrait sortir, peut-être aller à la pêche, Ah, voilà. peut-être se promener sur la plage, peut-être aller manger au bord de la mer, peut-être. Si vous cherchez bien, quand l'homme a des envies, C'est ça qu'il a envie, de choses qui ne coûtent rien. Oui, mais non, ça peut être un souci. Mais vous avez remarqué que quand un homme, Très cher parce que tu te retrouves Ouais. entre quatre yeux. Par contre, elle y Ah, va. voilà, ah oui, non mais quand un homme dépense, il est capable de dépenser plus finalement que la femme. Oui, c'est vrai. Oui, d'accord, d'accord. Elle, elle dépense souvent, mais finalement de manière mesurée d'une certaine manière. Comment il dépense Non, lui elle. Mais lui, quand il dépense, Qu'est-ce qu'il dé- il est capable de dépenser plus. C'est-à-dire que Ah, s'il sort, voilà, s'il sort, il déclenche sa nature de généreuse, qui est sa nature en réalité. Alors là, il se laisse aller. Et nous, on a pensé que peut-être il était un peu radin, quoi. Mais il n'était pas radin, il était prudent. Prudent parce qu'il a le souci que si maintenant, d'accord, je sors l'argent, mais il va après, rester demain. Voilà. comment je vais me débrouiller pour le ramener? Voilà. Et maintenant, il faut Ouais. C'est marrant, on n'est pas inquiet de ça. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme, on lui dit, il a un travail, et puis il y a une période où il n'a pas de travail, il faut qu'il aille trouver autre chose ou faire autre chose, c'est la panique à bord pour lui. Vous voyez? Si un homme a un travail et que tout à coup, pour compléter ce moment, il n'a pas de travail, il doit faire autre chose, Ah, il est totalement paniqué. complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de fournir un recommencement tel qui va dévoiler chez lui un regain d'intérêt pour quelque chose de Non, mais il nouveau. n'est pas capable de Ouais. se projeter aussi. Oui. De dire je vais Oui, trouver. mais s'il est Mais structuré attendez, comme alors ça, maintenant alors. nous on va apporter la Géoula dans le couple. D'accord. Ok. La femme, comment elle peut aider son mari et comment l'homme peut aider sa femme, on va dire. Des deux côtés, ok? Sinon on va dire, bon, c'est toujours la femme qui fait tout. Ouais, mais on va commencer par nous. La c'est femme mieux. a un atout, c'est qu'elle est une travailleuse de Bah oui. manière naturelle. Ah ok? oui. Et c'est vrai que les gens vous diront, tu as amené la grand-mère et le grand-père à la maison, le grand-père il est tout le temps sur la chaise. Le grand-père et la grand-mère. Voilà. Et la grand-mère, elle t'a retourné la maison, elle t'a mis tip-top, elle a fait le ménage de Pessard, etc. C'est une réalité, on n'a pas besoin qu'on nous raconte, c'est vrai. Bon, voilà. C'est la vérité. Voilà. Alors on va dire comment ça se fait. Alors pourquoi elle se sent obligée de faire ça, et lui pas du tout. Parce que chacun prend position dans son système à lui en fait. D'accord, Voilà. alors. Donc on comprend bien que si Dieu a fait un couple, c'est-à-dire une conjugaison, un couple, ça veut dire conjuguer. Donc la femme a son travail, entraîner l'homme dans son monde, et l'homme a un travail, entraîner la femme dans son monde. Ah bon. Mais vous pensez toujours, les femmes, que l'homme ne veut pas venir dans mon monde. Mais est-ce que vous avez pensé d'aller dans son monde à lui? Bah oui. Alors voilà, alors c'est bien. c'est la vérité. Voilà. Ça monte silencieux, Voilà. Des hein. femmes vous diront non, j'ai jamais. Parce que j'aime pas ce monde. Voilà. Parce Oui, mais que- silencieux, ce Je l'aime monde. pas. Mais silencieux. Donc les femmes n'aiment pas le monde de l'homme, elles Bah, n'ont il est pas envie d'aller dans silencieux, son son monde. monde. Mais Silencieux. voilà. Silencieux, Il est très silencieux, il est observatif, il est contemplatif, il a un plaisir. Non, il n'est pas un plaisir. Il a un plaisir pour lui. Voilà. Il a un plaisir pour lui. Attention, Non, mais il a il un n'est pla- pas un plaisir Mais un pour elle. plaisir, non, mais un plaisir pour lui, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Oui. Seulement, Non, elle il n'y est trouve pas pas du plaisir. plaisir. Ouais. Alors la question, est-ce que nous on doit se forcer pour les mêmes plaisirs? Ah ouais, c'est bon. On va dire une chose. c'est à nous de faire le On va travail. parler à un niveau. On va parler à un niveau plus bas. Regardez. Oui. Est-ce que l'homme n'aime pas être dans, entre guillemets maintenant, dans le lit avec sa femme? Ouais. Oui, il aime ça. Oui. D'accord. Donc il y a un plaisir là conjugué. Ok. Il aime ça et il aime ça des fois plus que elle, plus qu'elle. Pourquoi? Voilà. Parce qu'elle finalement elle a d'autres sources de réalité, de plaisir, etc. Oui, voilà, Voilà. c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, j'ai dit qu'il faudrait tout bouleverser pour vivre que horizontalement. Voilà. Il y a un petit problème. quand même. Non, d'accord. Mais vous êtes d'accord? Mais vous êtes d'accord? Ça peut être un déclencheur pour que lui. Ah, mais vous êtes d'accord que Non, mais nous, dans ce cas-là, il y a de l'excès. C'est ça. voilà, exactement. On s'en sort plus. Ouais. D'accord. Vous êtes d'accord que dans ce moment-là, l'homme, lui, il est le premier, il est le premier à vouloir ça, ok? Donc voilà, on a trouvé un point où l'homme est le premier en place. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est toujours dans le même point. Voilà. Et c'est vrai qu'il pourrait rester
très longtemps à l'horizontale. Voilà. Alors que la femme, elle a immédiatement d'autres choses à faire, etc. etc. Voilà. Elle a du ménage. Ok. Voilà. Non, Donc, ou même- déjà, on voit un point où, effectivement. Non, mais vous savez ce qui est intéressant, c'est d'avoir votre point de vue, parce que vous êtes un homme devant tant de Ah ouais, femmes. et c'est Et extraordinaire que vous vraiment, parliez non, comme mais ça. c'est vraiment, on vous remercie d'être aussi honnête. Non, mais il faut donner des solutions là. D'accord, mais, Ah ouais, ouais, parce que c'est Alors ça, maintenant, on fait mais je vous dis, non, mais je vais vous dire des ça, choses. on le fait. Merci Anaël. Alors, maintenant, je vais vous traduire. Regardez, je vous donne un autre point. On écoute. Les vacances pour une femme, c'est quoi? C'est d'aller à l'autre bout du monde, de voyager, de Non, voir des c'est autres. très vrai à faire. Alors là, les vacances, Pour c'est l'homme- dans son statut à lui. Pour l'homme, ça revient à quoi? Viens, on va dans la chambre. Bah, ouais, voilà. Oui, oui, C'est ça les vacances. Voilà les vacances de l'homme. Voilà. Franchement, oui, je comprends. Oui, oui. parce que, non, mais franchement, pour lui, ça n'a pas occasionné des soucis. Et ça lui a donné vraiment ce qu'il voulait comme plaisir. C'est le plaisir qu'il recherche, le plaisir. Je crois que c'est sa pause. Et en fait, préférée, la quand on verticale. réfléchit bien, il veut fusionner avec sa femme. Vous voyez? Il veut fusionner avec sa femme. Il veut sa femme pour lui. Quand- Non, mais il Il est veut que plus sa femme vertical qu'horizontal. Il veut que sa femme pour lui. Qu'elle s'occupe pas du frigo. Non, mais plus horizontal comme l'homme. Il veut sa femme pour lui. En action. L'homme est jaloux de Voilà, ses enfants. L'homme est jaloux de ses enfants. Et des petits-enfants. Il est jaloux du téléphone. Il est jaloux des amis. Il est jaloux de tout le monde. Voilà, il Pourquoi? veut sa femme pour lui. Tout ça, ça lui enlève sa femme. Voilà, il veut sa femme pour Il faut lui. dire la vérité, ok. Ok. C'est bon. Eh ben, c'est ça, c'est un enfant. Il veut un spectateur. Il a besoin qu'on le regarde à rien faire. Mais c'est de l'amour. C'est un amour absolu égoïste. Je ne dis pas le Ah ouais, contraire. c'est un gars. C'est un amour dévorant. C'est un enfant, hein, il est jaloux. Dans cette optique, ça peut être un enfant. Mais c'est un amour absolu. Mais attends, Dieu, c'est pas Je un rigole enfant. avec une copine au téléphone. C'est la recherche pour la mère. Il est aussi nouveau pour lui, totalement. Lui, il est jaloux. Vas, parce que j'aime pas quand tu Alors on dit, qu'est-ce que c'est la différence? La différence, c'est la chorma et la bina. La bina est structurée sur les détails. Et même son plaisir, c'est un détail dans sa vie. La chorma, le plaisir... Non, je veux dire. La chorma, le plaisir, c'est pas un détail, c'est toute sa vie. Et tout ce qui... On va jusqu'au bout aujourd'hui, ok? Tout ce qui vient objecter son plaisir, c'est un ennemi. Et nous, on le ramène à la réalité, on le fait descendre. Toutes les fois où il y a quelque chose qui vient objecter à son plaisir, c'est un ennemi. Une galère, Voilà. il souffle. Ah, qu'est-ce qu'il souffle. Maman, qu'est-ce qu'il souffle. Il a gonflé des montgolfières tellement il souffle. Alain, j'habite pas loin de chez vous. Tu peux venir Est-ce que c'est normal que quand on demande quelque chose à un homme, de lui donner, de nous apporter quelque chose? Maintenant, il y a un truc de provision, il demande un truc spécifique. Ouf, il est debout. Mais je trouve pas. Il n'a même pas cherché. Debout. Penche-toi. Est-ce que c'est normal? Non, moi, écoute-moi, moi, les 10 morceaux de pain. Non, il faut pas pousser là-bas. Moi, il était pas le t-shirt. Maintenant, je m'en Mais calmez-toi, on va pas changer. Il a besoin de nous. Allez, on trouve les solutions. Non, mais en fait, on pourrait faire une belle parodie. C'est pas grave, le rabbi, il veut qu'on soit des cibras. Il veut qu'on soit des cibras, le rabbi. On part avec des solutions, mais dans la cibra. Écrire une obligation. On va écrire une pièce de théâtre. Dans la généralité, on va écrire une pièce de théâtre. On va nous en reparler. Dans la généralité, il faut exprès aussi pour que l'on demande. Oui, c'est ce que j'ai dit. On a dit qu'on va aller de Alors, c'est... c'est les bases de fondation. Qu'on est indispensable. Alors maintenant, on va essayer d'aller vers la réalité. On va faire une pièce de théâtre. Comment la femme maintenant, compte tenu de tout ça, elle peut à la fois vivre dans le monde, avec tout ce qu'il y a à faire dans le monde, et l'homme ne peut pas nier qu'il y a énormément de choses à faire, il est bien content quand la femme s'occupe de ça, de ça. Dans notre génération, il y a un nouveau problème qui se greffe à la structure, c'est que les femmes ne sortent pas toutes seules. Elles s'en sortent pas toutes seules, entre guillemets. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous voyez les jeunes couples, allez voir les jeunes couples. Tu fais Allez voir les jeunes couples ou moins jeunes. Les femmes ont besoin de l'aide de leur mari pour les enfants, Ah oui, pour le ménage, pour la cuisine, etc. Ok, voilà. je suis pas d'accord là. Allez voir les jeunes couples. Ah, les jeunes couples.
Voilà. Les vieux Non, c'est- couples. Ah ouais, on n'a Les pas jeunes besoin. couples, voilà, ils en sont à la va comme je te pose. Mais les autres, Ah oui, elle est la bien. nouvelle J'ai génération, pas suivi, il y avait trop de bruit. dans la nouvelle génération, vous en rendez compte que Les quand femmes, vous elles ont mariez vos besoin du enfants, mari. etc., Ah oui, sans arrêt. les femmes ne s'en Les sortent femmes, elles pas. ont beaucoup de mal. Elles ne s'en sortent pas, ça veut dire Les jeunes, que, en réalité, entre nous, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas. voilà. Ok? Mais ne veulent pas. Elles ne veulent pas parce que. Elle ne veut pas un pacha. Quelqu'un, elle travaille trop et l'autre écouter les Non, voilà. Alors en fait, voilà. Voilà, non, je viens pas dire que je viens pas critiquer les femmes ou les hommes dans cette histoire-là. Je viens vous dire que compte tenu de ça, l'homme a compris qu'il doit aider sa femme. Oui, voilà, il a plus d'obligations. Donc en fait, il a un sentiment que non seulement il doit travailler, et même si elle travaille, lui, Non seulement c'est un dedans, sentiment il personnel, de toute façon, dedans et dehors. ça change rien, voilà. Donc il n'est pas structuré pour travailler, il est obligé de travailler. Mais même à la maison, qui est lui synonyme de repos, plaisir, abandon, même à la maison, il doit travailler. Donc en fait, l'homme est dans un système de surmenage, de dépression, de... je vous dis, non, je vous dis la mentalité et le sentiment. Voilà. Des nouvelles générations, dans le... On va dire et les anciennes générations. Alors, Non, c'est complètement différent. On a pris Oui, énormément oui, de c'est choses sur complètement nous, hein. différent. Énormément. mais les anciennes générations, elles avaient fait le système, chez les Sfaradim en tout cas, que l'homme c'est le maître à la maison, donc il fait 3 fois rien. Voilà. Voilà, la femme elle fait tout le reste. Et c'est vrai que même les aides ménagères, les femmes Sfarad n'ont pas l'habitude de tout ça. Elles font tout d'elles-mêmes. Ok. Alors qu'une Ashkénaze, vous lui dites, ton mari t'aide pas. On va dire, mais qui donne l'argent pour faire venir une femme de ménage et voilà, c'est On n'a jamais dit qu'on était malheureux, ce système. Non, voilà, je dis, c'est un autre système de fonctionnement. Voilà. On n'a jamais Non, moi je on suis n'a pas du jamais tout plaint. d'accord avec toi. C'est On nous n'a qui jamais l'avons. plaint. Non, C'est nous qui l'avons instauré, non, ce système. c'est nous qui l'avons reçu Reçu de de- nos grands-parents. Oui, eh ben, On l'a pas On instauré. l'a perpétué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que ça change. Voilà. On Et l'a c'est pour ça que les filles. perpétué. Voilà. Pourquoi c'est plus possible? On n'a plus d'enfants à la maison, on n'a plus rien. Non, d'accord, mais c'est pour ça que les filles. Je suis pas On n'a d'accord. plus personne. Non, non, on n'a plus personne, on n'a plus besoin de femmes C'est de pour ça ménage. que les filles de ces. On n'a plus d'enfants qui nous salissent. Non, mais ça veut dire. Non, C'est pour ça que la nouvelle génération est différente. Pourquoi? Alors on va dire. On va pas faire comme les jeunes qui jettent leur mari au bout de 2 ans. On va pas faire comme elles. Alors attends, d'accord, il va conclure et nous après. Ah, on annonce, on demande d'annoncer en régie que très très bientôt, effectivement, il va y avoir un séminaire pour le couple. Après Pessah, il faut y rentrer. Toutes les solutions et tout ça. Sachez que quand on exprime tout ça, c'est déjà énorme. C'est vraiment de rentrer dans le sujet à part entière et d'exprimer le sujet sans fausse honte. D'accord? Mon mari et qui va entendre que l'homme c'est le plaisir et qu'il ne faut pas lui casser la tête. Non, vous n'avez pas compris. va Non, entendre ça, que c'est c'est ça. le rabbi, le mari, il le sait déjà lui-même autant que le rabbi, mais la femme ne le savait pas. Non, je vais vous dire dans le sens, vous savez, le savait pas comme, je vais vous le dire, la femme ne le savait pas comme une idée, dans l'idée que Dieu l'a construit comme ça. Elle pensait que son mari n'est pas normal, que son mari n'est pas comme il faut. Et c'est pour ça que les gens divorcent. Pourquoi les gens divorcent? Parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver un meilleur mari à côté. Non, peut-être trouvé, c'est bien tranquille. Non, mais, franchement, mais en fait l'autre, il n'est pas mieux, c'est un homme aussi. Voilà. Qui divorce. Attendez, ça veut dire que les femmes, elles ont tout compris. Elles demandent tout. Nous, on n'a rien demandé, on n'a rien eu. Ah, Elles elles ont tout demandent compris. tout. Alors, est-ce que c'est bien de Elles tout demandent, demander? elles ont de la chance. Elles vont en Thaïlande, elles vont en vacances, et là, ça fait ça. Elles ont des bijoux, elles demandent tout. Nous, on n'a rien demandé, on n'a rien eu. Elles demandent tout, elles ont tout. Elles Ou ont alors elles tout. changent de mari. Ah, voilà. Ou alors elles Est-ce changent qu'elles ont tout vraiment? Alors, regardez, maintenant, nous, on est la dor de la Géoula, on veut vivre la Géoula. Il faut les solutions. On va pas apporter toutes les solutions parce que c'est un sujet infini, mais en tout cas, on va dire que la femme doit provoquer chez l'homme un plaisir également dans ses intérêts à elle. Mais elle ne peut pas lui passer un vêtement qui ne lui appartient pas. Vous voyez? Il y a l'exemple de David, quand Shaoul a donné à David son armure. David qui était plus petit, Shaoul était très grand, il dépassait de tout le monde de 3 têtes comme ça. Quand David qui était petit a mis l'armure de Shaoul, toc, enfin la côte de maille en vérité, et s'est ajusté exactement. Il a eu peur. Il a compris que c'était le roi d'Israël, le prochain roi, c'est ça. Quand la femme met son vêtement à l'homme, ça lui va pas du tout. Ça s'ajuste pas du tout. Et après, elle va se plaindre, elle va raconter à ses amis, je lui ai demandé ça, c'est la fin du monde pour lui. Mais en vérité, voilà.
Donc, si la femme veut arriver à toucher son mari par son point faible, on va dire, c'est qu'elle doit, découvrir quels sont ses plaisirs à lui, en dehors du plaisir qu'on a dit tout à l'heure. Il a d'autres plaisirs, c'est bien manger, peut-être. Et encore, attendez. Il a d'autres plaisirs, boire un verre, se détendre, etc. Elle a compris déjà que tous ses plaisirs à lui sont basés sur la détente, sur la tranquillité, sur fiche-moi la paix, etc. Donc il faut qu'elle conjugue son activité constante avec de la détente et qu'elle gagne aussi une nature de détente. Donc c'est à nous de nous adapter à lui en fait. La femme a un problème dans la génération de la Géoula, c'est qu'elle veut tout le temps que son mari s'adapte à elle, mais elle veut jamais s'adapter à son mari. Il faut l'avouer, les femmes n'aiment pas entendre ça, mais voilà. Elles aiment pas, les femmes n'aiment pas tellement s'adapter à leur mari, au système de on lâcher prise, s'abandonner, et finalement, voilà, quand elle-même à un moment ou à un autre, elle veut provoquer son mari sur des abandons comme ça, lui il y croit plus tellement. Il y croit plus tellement parce qu'il s'est tellement habitué à ne pas trouver avec elle un abandon qu'il s'imagine déjà une galère avec elle. Oui, il y a quelque chose à dire. Donc, on lui dit, mais comment ça se fait, tout seul tu es parti, ou avec des amis tu es parti, tu t'es bien amusé, ou tu es parti sur un voilier, j'en sais rien, je dis, oui. Et avec moi tu n'as pas voulu faire? Parce qu'avec elle, il emporte toute la maison, les enfants. Et elle n'est pas capable de déconnecter. Et on le voit avec les téléphones aujourd'hui. La femme, elle a greffé le téléphone dans la main. Non, mais c'est pas hein? vrai. Oui, excusez-moi, si vous êtes une exception, c'est une exception. Ou le mari, des fois. On s'appelle le mari, mais de manière générale, le système de la communication constante est très féminin. Ou Vous le êtes d'accord? téléphone, autre chose, ou les enfants, ou les petits-enfants. C'est beaucoup la communication continue. La femme ne peut pas supporter l'instant de silence. Voilà, exact. Sauf exception, les femmes ont besoin de cette de mouvement, du bruit, de la parole, de la musique, pas d'instant de silence. Et l'homme qui s'installe là-dedans fonctionne aussi avec ce système-là aussi. Donc on doit trouver, si on est bien d'accord, on doit réussir à trouver un pont entre deux êtres qui sont totalement à deux extrémités. D'accord? En fait, elle doit gagner au plaisir qu'elle doit trouver chez le mari, en l'entraînant de plus en plus à découvrir que dans sa vie à elle, c'est pas une vie de galère. On peut être heureux avec les enfants, on peut être heureux en famille, on peut être heureux en sortant ensemble. Il faut qu'elle découvre de plus en plus, et je vous le dis ça, on va dire, plus ils vont vivre des années ensemble, et plus il faut aller dans ce chemin-là. Parce que c'est intégrer la Géoula dans la maison. Quand les enfants sont petits, il faut danser avec les enfants, il faut s'amuser, il faut le vivre ensemble. Mais la femme est toujours dans le devoir, n'oubliez pas. Comme elle est toujours dans le devoir, c'est elle qui va tout le temps dire il faut faire ci, il faut faire ça. Alors l'homme, il doit, lui, s'y prend sur lui d'apporter la Géoula dans sa maison, de dire venez, on arrête de. Donc la femme, finalement, elle va prendre des vacances dans la détente. Elle va prendre des vacances et va se rendre compte qu'elle ne doit pas attendre telle date ou tel moment ou tel truc, ou quand elle n'a plus de force pour faire les vacances. Parce que l'homme, il découvre assez souvent que quand la femme elle se retrouve seule avec lui, elle est épuisée. Donc, elle est épuisée. Elle est épuisée. Donc, il a toujours. Hein? Non, les petits. Vous êtes peut-être un cas particulier. Mais beaucoup de femmes, surtout le cas des femmes qui veulent tout faire d'elles-mêmes, et le ménage de Pessar, etc., dans les moments où le mari se trouve seul avec sa femme, elle est exténuée, quoi. Elle a deux doigts de s'endormir. Donc, il a devant lui. Hein? Non. Moi, je vous parle d'un cas de Géoula où l'un et l'autre veulent trouver du bonheur ensemble. Voilà ce que le rabbi dit, d'avoir la Géoula dans la maison. C'est une décision, on va dire, des deux côtés. Lui, l'homme, va se dire ok, il faut que je me détraumatise. Je sais pas si ça se dit, mais je sorte de mon être l'idée que la femme, c'est uniquement la galère. Pourquoi? Parce que lui, il a attaché les années de vie avec sa femme, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est aussi des années pour lui. Ou ça correspond à la maison, au ménage, au travail, aux courses aussi, aux enfants, c'est rentré dans ses gènes à lui que maintenant, c'est la femme, c'est ça quoi. Et quand il est venu, il s'est mis à découvert pour lui proposer des moments de plaisir, très souvent elle n'a pas le temps. Et quand elle arrive à dire après, ce soir on se retrouve tranquillement, à ce moment-là elle est épuisée, voilà. Et c'est là où l'homme, il cherche des portes de sortie, c'est vrai. Voilà. Et les portes de sortie, c'est les films, c'est ci, c'est ça, ok?
il faut instaurer des... Donc, la femme n'a pas le choix, je vous le dis entre nous. C'est à nous de faire le boulot. Elle doit... Non, non, elle est... Voilà. Alors, je vais vous dire la démarche. Vous savez ce que vous devez faire? Elles apprennent à se reposer. Je vais vous donner... Non, mais attends, voilà. Je vais vous dire une chose. L'un des cas qui arrive, c'est que la femme a dénaturé l'homme dans son plaisir. Il y a l'homme qui est devenu un homme qui n'a plus accès à son propre plaisir. Okay? Donc, il n'a pas eu le temps dans son couple, dans les années de mariage, de trouver son propre plaisir. Parce qu'il a été tout le temps dans le service. Ah, je sais. Oui, mais la femme, elle doit prendre en compte d'arriver à trouver avec lui, finalement, ses centres d'intérêt pour un plaisir qui va lui faire de souffler dans les années et de ne pas attendre finalement qu'il arrive à un moment où finalement il n'a plus aucun plaisir parce que il n'a plus de plaisir parce qu'il n'a pas eu le temps d'installer pendant le temps du mariage des moments de plaisir personnel. Oui. Donc finalement c'est une toga pour la femme de le suivre de temps à autre. Oui, voilà. Voilà, exactement. Mais elle, voilà, en allant vers lui, C'est pour ça qu'elle... en allant vers lui, en en allant découvrant. vers lui, elle lui donne l'envie de venir vers lui. Voilà, exactement. Et c'est ça la conjugaison. C'est-à-dire qu'à chaque instant, je dois me dire, est-ce que j'ai pas mangé l'autre en voulant qu'il vienne dans mon camp? Je peux le faire, mais c'est de l'égoïsme en réalité. Ouais. Donc en fait, je dois trouver ce point commun de ralliement. C'est-à-dire la femme elle doit être capable de dire, j'arrête tout aujourd'hui, je suis avec toi. C'est pas sa nature. Non, non. Elle n'est pas du tout. C'est-à-dire un jour, elle dit, bon, voilà, une femme qui a déjà des enfants mariés, etc. Mais des fois, elle n'est même pas capable, cette femme, de dire, aujourd'hui, on ne va pas voir les petits-enfants, on est tous les deux ensemble. Non, mais je vous dis, vous êtes le cas, je confirme la règle. Voilà. Je suis déjà partie à Tel Aviv. Ah, voilà, c'est très bien. Voilà. Ou de dire, on va à la pêche, on va pique-niquer. Ah, voilà, et maintenant, voilà. J'ai pris le portable, je suis partie à Tel Aviv. Voilà. Mais souvent, c'est vrai que comme lui, si lui est habitué à lui faire plaisir, il y a les hommes à un moment, ils veulent faire plaisir à leur femme. Comme plus rien ne leur fait plaisir, puisque plus rien n'est équivalent à leur plaisir personnel, donc tout ce qu'elle veut, si ça te fait plaisir, d'accord. On va en Inde, si ça te fait Oui, mais on a plaisir. l'impression que ça lui fait pas plaisir. Mais ça lui fait pas... Non, ça lui fait pas Ouais, plaisir. bah voilà, ça lui fait pas plaisir. Pourquoi ça lui fait pas plaisir? Parce que c'est déconnecté. Parce qu'il ne sait pas quel est son plaisir. Elle ne lui a pas donné pendant tout le temps. Elle n'a pas fait exprès, je ne dis pas qu'elle a fait exprès. Mais dans la pression, la panique du quotidien, elle ne l'a pas laissé installer ses propres plaisirs. Donc il ne sait pas, il est déconnecté de ses plaisirs dans le monde. Il ne connaît que les plaisirs d'abandon vers lui-même. C'est-à-dire ces plaisirs, ils n'ont pas beaucoup d'espace autour de lui. Voilà. C'est les plaisirs entre lui et la télévision, lui et la chambre, lui et le livre, lui et le fauteuil du salon. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire qu'il ne connaît que ça. C'est le seul endroit qui lui reste pour trouver du plaisir. C'est affreux. Mais en réalité, ça aurait pu être différemment. Ça aurait pu être que dans la recherche de plaisir qu'il a au quotidien. C'est-à-dire que pour l'homme, une journée, si ce n'est pas une journée de plaisir, c'est une journée de galère. Pour la femme, elle est contente du devoir accompli. Aujourd'hui, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et lui, c'était une journée de galère. Je vous dis franchement, je vous dis en tant qu'homme maintenant. Nous aussi, les fois, c'est une galère, on ne dit jamais. Voilà. Mais lui, vous êtes étonné. Un point de perspective qui vient de l'homme vers la femme. Maintenant, est-ce que vous pourriez parler du point de perspective qui va de la femme vers l'homme? Non, c'est quand même important. De l'homme vers la femme. Non, de la femme. C'est-à-dire, non, de l'homme vers la femme, voilà ce qu'attend l'homme de sa femme. De l'homme vers la femme. C'est-à-dire, voilà comment Maintenant, l'homme, voilà. le besoin de l'homme. Venez, on se positionne de l'autre côté. Et il y a un vrai problème. C'est-à-dire que si la femme ne fait pas cette démarche, alors on va rencontrer des blocages. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème. Donc, quelque part, la femme, elle doit être dans un véritable, déjà une grande intelligence. De pouvoir aller dans la manipulation intelligente pour pouvoir, on va dire, attraper son mari d'une certaine manière, et que si ça passe pas par elle, et ben ça passe pas. On va dire une chose. Regardez, je vous donne un exemple. Mais je vais vous donner un exemple simple. Regardez. Il y a énormément de fois où il y a une incompréhension. C'est un autre comment on ne se comprend pas. Exactement, c'est le problème de communication qui est le problème. Mais c'est pour ça qu'il faut savoir qui est l'autre. Première chose, première étape. Mais c'est évident. Qui est l'autre? Ok. Ça fait quoi? Ça descend la chose. D'abord, ça descend la pression et puis ça descend la chose. De se connaître. C'est l'homme qui est comme ça en général. Voilà. Les hommes sont comme ça, Dieu les a créés comme ça. La femme est différente pour l'homme. La femme. Elle gagne là-dedans. Parce que si elle s'arrête
jamais, Mais moi, je suis elle va d'accord. imploser. Ah ouais, ouais, Oui, ouais, c'est ça. elle se tue. Attends, Elle tue la maison, elle intérêt casse d'aller son prendre du Bien sûr. plaisir avec notre Ah, mari. voilà, mais voilà. notre- Exactement. C'est notre intérêt aussi. Et le plus tôt, voilà, le plus tôt on le fait, et Ou elle le construit, plus tôt on a gagné une Mais communication l'amour, quand et même, une c'est une conjugaison. danse à deux. sais, C'est-à-dire mais- qu'arrivé à un moment donné, une femme qui va être constamment dans l'éducation, entre guillemets, de son mari, ou dans le, je sais pas, Non, ça non, comme moi vous j'ai voulez, pas parlé de ça, pas vous savez. d'éducation, mais Ouais. dans, Non, voilà. dans une certaine gestion de la relation, De la gestion. excusez-moi, Non, mais je arrivé à un sais. moment donné, il y a quand même un flux qui vient des Je vais vous dire un point que vous avez oublié. Le mariage, Écoute. le mariage c'est autant pour l'homme que pour la femme. C'est-à-dire que si Dieu a voulu que l'homme soit un être qui recherche le plaisir, c'est parce que la femme a besoin de ce plaisir. Mais la femme ne s'accorde pas en réalité ce plaisir parce qu'elle est basée. Non, On se permet pas en fait. Oui, parce qu'elle est mais l'homme il demande Et que l'homme ça. aussi doit aller dans le plaisir de sa femme. Elle est Ah oui, mais l'homme a un c'est pour ça que la Torah. Oui. Des Ah, tâches d'accord, ménagères, on comme ça. s'autorise pas, on se permet pas. Non, non, Mais- mais on parle pas de tâches ménagères. Une femme, elle n'est pas reliée à la tâche ménagère. non, j'ai pas dit ça, j'ai dit- Une femme, elle a besoin peut-être aussi d'être Non, mais nourrie Non, mais c'est d'une ça, certaine manière, je sais pas. Quelquefois, on se culpabilise parce qu'on fait rien. Nous, quand on se lâche, ça veut dire qu'on fait rien. Ok. Et ne rien faire pour nous, Alors, mais là, voilà, c'est des différences d'éducation sur ce point-là. Mais par exemple, je vous donne un exemple. Sortir dans un canyon pour une femme, ça peut être un moment de plaisir. Pour l'homme, c'est un moment de galère. Sauf, et c'est là où vous voyez. Et je veux dire, sauf, ouais, voilà, sauf si au moment où ils sont dans le canyon ensemble, c'est un moment de détente. Les maris n'ont pas les cagnottes. Et ça fait la différence. Je veux dire franchement. Or, la femme, même ce moment où elle est dans le canyon avec le mari, il se peut qu'elle en fasse un moment de stress. Oui, ça dépend, ça. Ça dépend. Beaucoup de femmes sont comme ça. Sauf si t'es détendu. c'est Voilà, différent. sauf si c'est un moment. Si pour lui ça équivaut à un moment de détente avec elle, il n'en a rien à faire qu'il aille au canyon ou qu'ils aillent au bord de la mer où ça revient, ça équivaut au même truc. Parce qu'on peut se lâcher, se détendre au canyon aussi. Vous comprenez? Donc en fait, réellement on le prend un amour de café, la on maison. s'assoit. Puisque tout dépend de nous. si vous voulez, mais des deux côtés. C'est-à-dire, dans le canyon, Mais je vous l'ai dit franchement, on peut s'asseoir prendre un café dans le canyon. Et acheter un petit truc pour la maison, pour un livre, même si on a besoin de... bien sûr. Mais je vais vous dire une chose. Vous voulez que je reste à quelque chose? Hein? Je conclus qu'on a la gueule un petit peu chez c'est pas con. Un autre point. Oui, ça c'est les femmes. Tac, tac, arrête. Et du coup, hop. On a coupé le fil. Ah là là. Mais voilà, mais ça c'est pas terrible. On est maltraité, hein? Ouais. Mais c'est ça la Très femme rouge, quoi. Il reste plus que la bénédiction. Quelque chose. Je sais pas lequel des deux je vais prendre en pension. La femme, voilà, c'est Les bien gens de qui ça. ont beaucoup d'argent, ils se marient, ils ont chacun son appartement. Magnifique. Ah ouais. J'adore. Non, alors voilà, que Dieu. D'abord, on va souhaiter une bracha pour chacun. Que Dieu bénisse tous les enfants d'Israël. Qu'on y arrive franchement. D'abord, le point de départ de tout, c'est d'évoquer les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on les voudrait. Ok? Telles que les voudrait, on est tous d'accord. C'est notre système automatique. Telles qu'elles sont réellement dans la maison de chacun et que personne ne nous dit que c'est comme ça chez vous aussi. Voilà. À part les femmes quand elles se plaignent de leur mari. Mais en fait, elles ont oublié de dire que tous les maris de la terre, Dieu les a créés comme ça. Ok? Ok. Plus ou moins lourdement, mais c'est comme ça. Non, il faut dire la chose. Des niveaux. Jusqu'au niveau inerte de la... Des niveaux de lourdeur. Voilà. ouais. Dans un niveau plus ou moins avancé de autisme ou... Ok. J'ai une question. Est-ce qu'on peut donc demander à son mari des tâches ménagères, mais bien sûr pas la spongia et les machins comme ça. Mais je parle de mon cas, par exemple. Quand je vais cuisiner, par moment, hein. Mais en ce moment, je sais pas, j'ai tendance à lâcher prise. C'est bien Et de qu'il laisser cuisine. beaucoup cuisiner. Bien sûr. Ouais. Les meilleurs cuisiniers au monde, c'est les hommes, Oui, non? c'est bien. Mais est-ce que c'est bien? Les grands chefs, c'est des hommes, c'est pas les femmes. C'est bien. Bien sûr que c'est bien. C'est très très bien. Du plaisir. Bien sûr. Oh là là. Imagine Combien de que- maris qui se plaignent? Ouais, Moi, ça c'est- me fait de la peine. C'est pas des Mais c'est une mitzvah. Sachez que si le mari, par Il exemple, a pris du plaisir avec ça. il fait à manger pour le Shabbat, c'est une mitzvah. Non, ouais. Ok. Je lui fais faire ça parce que je lui dirai jamais. Hein. Tiens, Je vais lui donner des Ouais, sous mais là, pour faire non. plaisir. Mais il va écouter la caméra. C'est un je genou, dis. là. Ouais, il va écouter là. Mais non, mais c'est magnifique. En fait, il faut effectivement lui donner de faire et ne pas lui donner de la pression, ne pas lui le mettre. C'est un Voilà. plaisir.
Donc, c'est bien, bien sûr. Toute l'idée, elle est simple. Que l'un et l'autre. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Quand on dit, mais les nouvelles générations, a priori, c'est la génération de la Géoula, dans laquelle on s'inscrit aussi. Le mari aide la femme à la maison et les femmes aident le mari dans le travail. En fait, c'est une association. D'accord? On n'a pas le choix, c'est une association, c'est Chorma et Bina. Sinon, c'est perdu d'avance. Chorma, il ne peut pas réussir tout seul, Bina ne peut pas réussir tout seul. Ok? Donc, le mari aide aux enfants, à la maison, et la femme aide dans le travail de l'homme, et on réussit ensemble. Et c'est une bénédiction de Dieu. Voilà. Donc, en fait, oui, oui. Parce qu'elle me dit, il cuisine, non, c'est pas mon cas, mais je viens de savoir. Moi aussi, ça me fait un peu de la peine, parce qu'il cuisine quand il rentre le soir. Non, elle dit, c'est pas mal, il n'y a pas de manger, il est obligé de le faire. Ah non, ça c'est pas normal. Ça, c'est à l'ancienne. C'est pas normal, c'est un scandale. Madame Fenous, non. Ça, c'est à l'ancienne. Quand il vient du Aujourd'hui, ça travail, enchaîne. moi aussi, j'ai ressenti comme ça, il veut pas cuisiner soir, ça m'occupe, c'est C'est dans bien. la journée, il est là, il cuisine, il a envie, mais du travail, il vient, il a envie de manger. Ah oui, d'accord. J'adore manger, j'adore Madame Felous à l'ancienne. C'est à l'ancienne, mais c'est vrai qu'ils Elle avaient avait leur l'air mari. en même temps, c'est vrai que Il lâche son feu dans la bande. C'est pas malheureux, c'est un œuf, ils savent pas faire. Bon alors, Bekitso, il faut conjuguer les deux mondes au quotidien. Voilà, c'est simple alors. Il faut conjuguer l'activité et le plaisir, et dans ce cas-là, on aura une vraie union dans le couple. C'est simple. En fait, c'est vraiment pas compliqué. Mais il faut le faire en pleine conscience, avec beaucoup de patience des deux côtés en fait. Si l'homme n'a pas la patience pour le stress qui jaillit de la femme, il pourra pas communiquer avec elle, continuer. Ok? Si elle n'a pas la patience pour sa tranquillité, on le voit avec les enfants, etc. Vous voyez, sa manière de dédramatiser, comment on dit, dédramatiser la chose, c'est d'aller tranquillement vers la chose. Vous voyez, alors qu'elle court et s'affole, etc. Alors que bon, un enfant qui pleure, la femme, c'est la fin du monde. Pour lui, il pleure tout le temps les enfants. Qu'est-ce que ça change? Voilà. Donc pour lui, c'est pas grave. Donc il va tranquillement. Et en allant tranquillement, c'est pas qu'il s'en fiche. C'est pas qu'il a endormi. C'est que c'est comme ça qu'il neutralise la difficulté de la chose. Il est en train de... Ouais, non, c'est vrai, je vous dis. Ouais. Non, mais voilà. Voilà. Mais parce que dans ce cas-là, chez lui, c'est un système pour dire c'est pas grave. Et c'est le système de pense bien, tout ira bien qui met en place. Instinctivement, je vous le dis. Mais la femme, c'est tout va mal, pense mal et tout va mal. Ouais. Automatiquement, là, se peut en elle, vous le savez bien. Donc dès qu'il y a un petit truc, c'est la fin du monde. Attention, elle prévoit tout. Ah là là, la fenêtre, elle est là-bas à 8 km. Il peut monter. On ne sait jamais qui tombe de la fenêtre. S'il monte sur une échelle qu'il a mis sur la table, avec une chaise sur la table aussi, tu vois pas qu'il va monter là-haut, c'est dangereux, il faut mettre des barreaux. Donc elle s'inquiète de tout là-dedans. Et lui dit, mais quel rapport? Donc en fait, il faut associer parce que sinon, ça marche pas le couple. Le couple, c'est qu'elle aussi, elle est pneumotatique dans la Torah. C'est qu'elle aussi, en fait, elle veut le plaisir au quotidien. Et on dit, qu'est-ce que l'homme apporte à la femme? C'est quoi son chiyuv d'après la Torah? Lui donner du plaisir. Mais très souvent, l'homme a un problème. Je vous donne une image, regardez. La femme fait savoir à son mari qu'elle a du désir. La Torah dit immédiatement, il se libère vers elle. Et entre nous, il y a peu d'hommes qui sont là en train de dire j'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai pas envie. Voilà. Même qu'il est fatigué, tout ce que vous voulez, tout va bien, ok? D'un autre côté, si l'homme montre du désir à sa femme, c'est pas pour autant qu'elle n'en a pas moins une machine à mettre en route et des enfants à s'occuper. C'est le ménage de Pessah quand même. Alors voilà. À cette heure-là, tu peux pas attendre ce soir. Ce soir, maintenant le soir, lui, il sait qu'il va avoir une somnambule, etc. Ouais. Donc on va dire, quel est le point de différence? C'est que lui, on lui parle plaisir, en vérité, du plaisir. Un plaisir qui lui demande pas... Voilà. Un plaisir en fait qui est à proximité de lui, comme l'enfant, c'est vrai que là c'est très attaché à l'enfant, un plaisir immédiat, mais il est le premier. Voilà. En fait, il faut savoir dans la vie intégrer des plaisirs immédiats et structurer de plus en plus une vie où on conjugue les plaisirs immédiats avec les tâches à accomplir. Et ça, c'est le hiroud de Chokma et Bina. C'est l'union de l'homme et de la femme. Et la femme aura beau. Ah, c'est ça qui sont. Allez, on va voir des bonnes nouvelles. Donc vous avez compris, ça c'est la solution de tout le système. C'est pas facile, c'est plus difficile que tout. C'est pas facile pour lui et pour elle. On peut avoir un moment de conscience où on prend sur nous
Mais après, il a chassé le naturel, il revient au galop. Et à nouveau, on n'a pas trop envie de faire des concessions sur notre manière d'être, etc. Mais au bout du compte, sachez que quand une femme a vu passer des années et puis elle se rend compte que quand les enfants vont se marier chacun de l'autre côté et puis qu'ils n'ont rien à se dire parce qu'ils sont gênés de se retrouver tous les deux seuls. Que Dieu préserve. Que Dieu préserve. Ou même avant ce moment-là, c'est-à-dire que les enfants, le bruit, le truc, tout à coup ils sont en face l'un de l'autre à table, ils sont gênés, ils n'ont rien à se dire, etc. Il faut se préparer à ça. Voilà. Ça fait peur. Ça veut dire ça peut être déjà là. Il y a des gens qui divorcent. Oui, Ok. Il y en a qui sont en dépression quand les enfants s'en vont. Voilà. Il y en a qui sont en dépression. C'est l'occasion de rencontrer. Mais voilà, c'est pour ça que notre vie, c'est pas juste d'anticiper le mal qui va venir, Non. c'est d'anticiper le bonheur, De se retrouver le face à provoquer face. au quotidien. Ouais. Il a un système, ok, il n'est pas dans un système de dévoilement actif, il a un système de plaisir passif, mais moi je vais intégrer dans ma vie également d'intégrer aussi ce plaisir immédiat, en même temps que l'action de continue de tout ce que l'on doit accomplir se fait au quotidien. Ça s'appelle Chacham Bebina et Mevin Bechorma, c'est-à-dire l'union de Chorma et Bina. Et avec ça, vous allez vous rendre compte que des tas de choses qui étaient une galère pour lui, du moment qu'ils sont accompagnés d'une bonne atmosphère, ça marche. Ça, c'est vrai. Donc il faut le coconnage. Vraiment, c'est la Ce que vous avez dit, c'est vrai. Non, non, mais c'est la nette. C'est la bonne seconde. Voilà. Ça veut dire qu'il faut le protéger. Il faut le protéger. Il faut apporter sur le plateau. Finalement, sauf, tout travail, c'est chez nous. Tout travail, c'est nous. C'est pas on a tout à gagner, c'est un lâcher côtés. Vous pourrez dire La que femme, elle veut tout. la femme, elle a tellement. Oui, on est Mais la bonne, Elle a tout dans les mains, il clique, c'est fini. Oui, c'est détente. à Kérec, là-bas, c'est le C'est détente. En fait, est-ce que c'est pour nous rappeler Voilà, on va rester là de ce côté. Que l'on vive la Géoula, Terefomé Namash, avec l'aide galop du Rabbi Mener Mashiach.